Bueno, allez, assis-toi là, tiens. Allez, comme à la maison. On est bien là, c'est dimanche matin. Pour le petit épisode Otake Lifestyle. Aujourd'hui, on est avec des ladies. On les a sélectionnées avec soin parce qu'elles ont du style, parce qu'elles sont bien de chez nous et parce qu'on adore mettre en avant ce qui est beau, ce qui est classe, ce qui envoie. Donc, on va faire un petit tour et d'abord vous rappeler le concept. Donc, Otake Lifestyle, au-delà des podcasts qu'on fait, c'est pour parler de sujets avec des personnes comme vous et moi, que vous pouvez croiser dans la rue et qui vont aborder un sujet passion. La première capsule, c'est sur le lifestyle au féminin. Pourquoi ? Parce que, comme on le dit toujours, ladies first, les gars. Donc, je suis toujours avec mon acolyte, le bon Sté. Salut. Et puis, on va se faire un petit tour de table. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames ? Ouais, allez, oui. Alors, on commence par qui ? Bonjour à tous, je m'appelle Savitou, j'ai 37 ans, j'ai 37 ans. Et donc j'ai 2 enfants et je suis ravie d'être ici parmi vous. Voilà. Donc je vais présenter du coup ma tenue. Le petit outfit de Savitou. Voilà, on adore. Donc j'ai un petit pull Zara avec un pantalon Uniqlo, un peu oversize, voilà. Je porte également un wax, donc mon petit foulard. Qu'est-ce que c'est que le wax ? Le wax, c'est un tissu africain, voilà, traditionnel, et que j'adore d'ailleurs. Et j'ai aussi, voilà, le petit truc très sympa, la petite paire de baskets, vous verrez par la suite. Voilà, très belle. Je sais pas si vous voyez. Nike, Nike, très élégant. en collaboration avec Jacques Lus. Wow. Ça date de 2 ans, très récent. Très beau. Voilà. Très fier. Pensez faux. Eh ben, merci Sabitou. Hein. Ouais, merci. Ça commence fort, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Bastien? Ben écoute, très très bien. Je pense qu'il y a un mélange de culture, tu vois. Bah ouais, c'est ce qu'on aime Ça d'ailleurs. va vers l'Afrique de l'Ouest. Je veux pas en faire trop, Il va y mais avoir nous un sommes champions d'Afrique. Voilà, 2 étoiles. 2 étoiles. Merci. Dieu vaut 2 fois qu'une. Bravo Antoine, Mendy, qui est le cousin, et bravo à toute l'équipe. Oui. Hein? Et puis on a, bien sûr, alors là je me permets quand même parce que ça fait au moins une vingtaine d'années qu'on se croise et qu'à chaque fois on a un débat sur le style. Elle a souvent gagné face à moi, donc voilà, on la présente plus, mais elle va le faire aussi bien que moi. Sabrina. Alors bonjour à tous, je suis Sabrina, j'ai 42 ans. Et aujourd'hui, mon look du jour, c'est alors un chèche maison héritage en cachemire avec le pull assorti, Très très beau. un pantalon Zara et des hugs. Voilà, La combinaison parfaite pour, c'est ça. pour Un ce look un peu beau temps. rock'n'roll chic. Eh ben, très beau, et on voit qu'il y a des petits accessoires, des bagues et tout ça. Oui. On est bon, on est Imad bon. et Hermès. Ah, voilà. Eh oui. Tiens, forcément. Il y a rien sans rien. La boîte orange. Vous comprenez pourquoi j'ai pris des KO. Tu vois, La fameuse boîte orange. tout de suite on voit tous les KO, ils sont venus sur ces dernières années. Tu sais. Eh oui. Alors on a encore au centre de la Terre. On a le débat, mais en tout cas, sans trop du dessert. Non, sans pression aucune, on a Lomé. Alors, du coup, moi, c'est Salomé, j'ai 39 ans. Et donc, je suis maman d'un petit garçon. Et donc, je vais vous présenter mon style. Déjà, j'ai envie de dire merci Corben. Parce que c'est tes fringues. Merci de partager ton dressing avec moi. Donc il y a du masculin aussi là qu'on a pris, qu'on a adapté. Quasiment, le short, c'est lui. Ça vient d'un stock américain. La veste de survêt, c'est à lui aussi, Décathlon. Et elle est française, Décathlon, merci. Voilà. Mais il y a aussi Bayern de Munich. Allez, le maillot. Eh oui. Donc voilà. Et la casquette, c'est à lui aussi, merci. Voilà. Les lunettes sont à moi et des bottes à talons. Voilà. Ok. Si je puis me permettre, les bottes sont assorties à la veste, il y a un peu le même ton. Les lunettes fumée jaune assorties au maillot. Le vert du short qui ressort avec le col ici. Le côté un peu écaillé avec le camouflage. Ok. Tout Bon. est dans les détails. Tout est C'est calibré. C'est calibré. On est d'accord pour dire que là, il y a de la mitraillette. Là.
Et bien après, on a notre chère Amélie. Alors Amélie, ce qui est fou pour l'histoire, c'est que on devait avoir une autre personne qui devait venir sur le live. Et la dernière fois, je suis au Hall de Toulon. Et puis je crois. Ouais, jeudi. Même pas la dernière fois. C'était C'était il y a 2 jours. Exactement. Il y a Jeudi, longtemps. je suis au Hall de Toulon. On parle de Au Taquet. Elle me dit mais pourquoi je fais pas un podcast avec vous? Je lui dis t'es dispo dimanche? Elle me dit oui. Elle me dit mais moi j'adore la mode et tout. Et puis voilà, elle est là. Voilà, je m'appelle. Donc il y a des gens qui répondent présents. Des femmes fatales. Allez, je te laisse te présenter. Alors je me présente, Amélie, j'ai 35 ans, j'ai eu 35 ans donc dur, ça y est dans 5 ans j'en ai 40. C'est bien, c'est bien. Dur. Et du coup je vais vous présenter mon look aujourd'hui. Petite chemise veste de chez Laurence Braque, j'ai chopé chez Muse. Je vais faire une grosse dédicace à Muse parce que c'est là où je travaille. Petite layering avec une robe Zara. Un pantalon Stradivarius et des petits talons Prima Donna. Voilà, tout ça. Excellent. Merci. Excellent. Moi j'aime bien, alors c'est la première fois que je vois, je sais pas si tu as déjà vu, un petit voile comme ça. Non, le one, non. C'est vrai, ça donne le style, c'est bien, c'est très très bien. On apprécie la prise de risque et le changement. C'est ce qu'on Alors aime. il y a prise de Chez risque, Taquet. changement, Eh rapidité, oui, la meuf bien elle est sûr. là. Jeudi elle arrive direct, Eh boum, oui. elle rentre dans la sauce. On est là, on est Meuf au parti. taquet, Ah alors. ouais, non mais t'es vraiment la fille au taquet, ça c'est sûr, il n'y a pas de débat. Et The last. the last but not least, comme disent les Anglais, il y a Anaïs. Anaïs, je t'ai rencontré dans un after work. Ouais. Tu commençais à peine dans le domaine de l'influence, tout ça. Et putain, en quelques mois, en tout cas, ça cartonne. Elle fait des collabs avec des marques et tout ça. Je pense que tu pourras en dire un peu plus après. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, je suis très heureux que tu sois là. Beaucoup de followers. Suivez Anaïs D'Agostino parce que là, vous allez voir que quand on parle de lifestyle, elle est en plein dedans. Donc, je te laisse te présenter rapidement. Bah, tu l'as déjà bien fait, mais Ouais. du coup, je m'appelle Anaïs, j'ai 23 ans et ça fait quelques années maintenant que je fais de la création de contenu sur les réseaux. Et en grandissant, je me suis un peu spécialisée dans le bien-être et le développement personnel. Et du coup, pour ma tenue, alors, je sais plus. Ça, je crois que c'est Bershka. Ça, c'est le temps des cerises, ça existe ça? Tout à fait. Le temps des Oui. cerises, bien sûr, voilà. Attends, c'est Marseillais que ça, il me semble. existe pas, encore. les cerises. Ah ouais. Ah, les cerises, ouais. Il fit très bien. Et Merci. Et ensuite, ça c'est Silbon, je crois. Ça, je sais plus, aucune idée. Et ensuite, j'ai des boucles d'oreilles qui viennent de chez Nil. C'est une marque qui s'est lancée là dans le sud il y a pas longtemps, une copine à moi. Et les bagues, c'est Agatha, l'atelier d'Amaya, Cluse et voilà, Dorian pour celle-là. Très bien. Voilà. Très bien. On voit que les boutons sont assortis aux Ouais. accessoires et tout ça, quoi. Ouais, Les cheveux j'essaie. à la veste ou au pancho, je sais Ouais, pas. la couleur. Qu'est-ce qui se passe? Elle a fait la couleur juste pour Osaka. C'est ça. Je pensais pas qu'on irait si loin. C'est voiture, on a pris les meilleurs, on a dit. On a pris les meilleurs. Alors voilà, comme vous l'avez compris, vous avez vu, il y a des viennoiseries et tout ça, on va discuter, on va parler de mode. Si vous avez des questions, des choses à partager, enfin voilà, n'hésitez pas. Soit on le fera pendant le live avec notre bon Jo qui va nous relayer les questions, soit on le fera un peu plus tard sur les réseaux. Alors pour vous présenter le lieu, vous voyez qu'il est dégaine de fou, il est très classe. On est au salon Cerudio. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, ça mérite le détour. Donc, Cerudio, c'est une histoire qui dure depuis 12 ans, un vrai savoir-faire, une qualité au niveau esthétique, au niveau capillaire. Bon, ça ne sera pas pour moi, mais en tout cas, ils font des belles choses pour les hommes, pour les femmes, pour les plus jeunes aussi. Donc, n'hésitez pas à passer au salon. La déco vient d'être refaite. Donc on a énormément de chance. Johan, ça fait combien de temps là que la déco elle a été refaite? Ça fait 2 semaines qu'on a fini les travaux. Voilà, 2 semaines. Et Pour Otaquet, ils l'ont fait pour Otaquet. regardez, c'est top. Ils ont mis On va juste ouvrir. le cœur à l'ouvrage. Donc n'hésitez pas à passer. Faites-vous beau, faites-vous belle. Et voilà quoi. Ouais, Dati, t'as raison hein, sur ce que tu dis. On est vraiment dans un établissement incroyable, c'est Rujo, Sifour-les-Plages. On vous notera l'adresse bien évidemment, puis vous pouvez les trouver bien évidemment sur les réseaux sociaux. Venez vous faire coiffer, c'est vraiment l'endroit incroyable et dégaine, comme tu dis, une déco vraiment magnifique.
Sur la partie viennoiserie, est-ce que vous voyez qu'on va se régaler? Depuis tout à l'heure, j'entends un peu manger. On va dire les choses, depuis tout à l'heure, c'est devant. C'est la boulangerie du port à Sanary-sur-Mer qui nous a gracieusement offert le petit déjeuner, donc on les remercie également. Merci à vous. C'est une institution sanarienne, la boulangerie du port, à côté de la mairie, et on est ravis de travailler avec eux et de pouvoir se régaler ce matin autour du lifestyle et de la mode. Voilà. Dernière chose avant qu'on commence cette belle émission, rappelez que si on fait aussi ce genre d'émission, c'est parce qu'on le rappelle trop souvent, on aime la création, on aime l'originalité chez Otake. Et on vous le rappelle encore une fois, chez vous, soyez vous-même. Votre lifestyle, votre état d'esprit, votre façon de penser, et c'est comme ça que vous serez des tueurs. Voilà. Aujourd'hui, on a des femmes qui s'assument, qui portent leur look, et c'est aussi comme ça qu'on est épanoui dans la vie. Donc merci mesdames, et c'est un peu aussi l'ADN d'Otake. Donc on est content de vous recevoir en ce sens. Merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Let's go. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'il faut arrêter au bout d'un moment de monopoliser la parole. C'est bon, on va les laisser parler. Parce que c'est pas des santons, elles sont pas venus faire la figuration. On va parler, en fait, on va animer ça, on va parler de différentes choses. La première chose qui me vient, c'est déjà de dire que les femmes sont puissantes. Hein. Je pense que vous en voyez. Oui. Et on est très content de voir, en tout cas, la place que les femmes peuvent prendre dans la société. Sûr. Et on se voyait bien démarrer cet épisode-là avec vous. Et bon, on va parler aussi d'émotions, de qui vous êtes. Et j'ai des petites questions pour vous. Donc, on va peut-être démarrer par Sabrina, sans des aiguilles d'une montre. Si ton style était une émotion, ça serait laquelle et pourquoi? Ça serait la liberté. Parce que je suis une femme libre, assumée. Mon émotion, ça serait la liberté parce que c'est, je serai féminine, fluide et assumée. Voilà. Ok, la liberté. La Et puis liberté. c'est vrai parce que De je toute t'ai façon, toujours suis vu une femme libre. entreprendre. Oui, voilà, je suis indépendante. J'ai toujours ouvert des sociétés. Je me suis toujours réinventée en fait. Et je veux toujours aller plus loin. J'essaye en tout cas. Voilà, donc la liberté. Et là, tu étais en Suisse en plus aussi Oui, pour tes j'étais collabs. à Genève, j'étais à Mito à Watef pour mes collabs, oui, pour m'aider pour vente de bijoux, parce que j'ai ma marque de bijoux. Ok. Lola Bon. et Henri, bijoux. On mettra tous les liens comme Voilà. Sûr, c'est ça. Vous important. pourrez aller checker ça et mettre un peu le parmesan sur vous. Hein, vous allez agrémenter tout ça. Et on a Sabitou, je te repose la question aussi. Oui. Si ton style était une émotion, ça serait laquelle et pourquoi? Dire fierté, j'assume mon style, je m'impose. J'ai mis quand même 10 ans à trouver mon style, voilà, parce qu'on est dans le sud, c'est pas évident. Et je suis fière, voilà, C'est important la fierté. bien sûr, Cool. bien sûr. Donc comme quoi le style c'est pas le jour au lendemain quoi. Ah non, c'est du travail, 10 c'est ans. de la recherche, c'est Pinterest. Merci d'ailleurs. Et les clips, enfin voilà quoi. Ok, tu nous en diras plus j'espère. Voilà. Comme ça on trouvera notre style. Ok. Pareil pour toi. Ben, moi, alors je sais pas si c'est une émotion, mais je dirais que vivante, parce que c'est la synthèse de toutes les émotions. Ça dépend du mood, et comme j'aime bien mélanger, c'est la synthèse de toutes les émotions qui font qu'une personne elle est vivante en fait. Donc voilà. Si je devais résumer mon style, ce serait ça. Donc tu piques un peu partout, Je fais en fonction comme je veux, en fonction de mon émotion, et comme je fais comme je veux. Je m'habille comme je veux. Voilà. Au centre. Moi, je vais reprendre le mot de Sabrina, clairement liberté aussi. Je pense que je rentre pas dans un cadre. Quelqu'un qui a écrit ça bug. Ah, ouais, c'est les aléas du direct. Hein. Ouais. C'est ça. Moi je vois. Bon, si ça bug, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir retrouver tout le contenu sur YouTube. On va faire ça proprement par la suite, vous inquiétez pas. Du coup, à liberté, parce que je pense pas rentrer dans un cadre. Mon style est assez varié et éclectique, donc clairement liberté. Ouais. Je pense que ça me résume bien. Ok.
On a 2 libertés. Ouais. On a la place de la liberté à Toulon. Qu'est-ce qui se passe? Anaïs. Moi j'aurais dit assumer, pareil, je sais pas si c'est une émotion, mais quelle que soit la tenue que je porte, que ce soit quelque chose de très basique ou de un peu plus extravagant, j'ai tendance à toujours l'assumer, et même si je sors en pyjama, voilà, tant que je suis bien, c'est le principal. C'est important. Ouais. T'assumes droit dans tes bottes. Ouais, j'essaye, hein. Ou dans tes pantoufles, quoi, du coup. Ouais. Il y a des Dans mes tongs. C'est vrai qu'on est dans le sud, on a ce luxe-là d'avoir un dimanche comme ça. Bon, on va pas parler des jours d'avant, Ouais, non. mais j'avoue quand même, et les jours d'après aussi. Après, Ça va être très pluvieux. il y a des mots forts, Datine, qui ont été évoqués. Hein. Ouais. Liberté, vivant, fier. C'est chouette, c'est un peu, c'est ça un peu aussi l'état d'esprit de la mode, je crois. Hein. Ben, en tout cas, on a des profils qui sont très différents. Hmm. Et ça, je trouve ça hyper cool, tu vois. Et des personnalités aussi qui sont assez éclectiques. Donc, très bien. Carrément, Très bien. très bien. Alors, du coup, si on rentrait un peu dans le vif du sujet, et là, je laisse la parole libre et après, chacune, vous pouvez bien évidemment vous exprimer sur ce dont on va parler. Vous êtes plutôt dans un délire team minimaliste ou team audacieuse, je vais tenter des choses, je vais me taper, peu importe, moi ce que je veux c'est que ça claque, etc. Audacieuse. Ouais, audacieuse aussi. Hein. Alors, très bonne question. Je dirais un peu plus audacieuse, mais tout dépend du mood du matin en fait, je pense. L'humeur, des fois je vais être très minimaliste. Mais des fois très audacieuse aussi, donc voilà. Un Ça peu les dépend. deux. Un switch. Ouais, voilà. Moi j'aurais dit plutôt. Attends, c'est quoi le premier truc? Il y a audacieuse. T'es c'est quoi? audacieuse. Est-ce que c'est team minimaliste? Genre vraiment tu vas te taper, tu vas dire bon écoute, moi je veux être très sobre, je veux mettre ça comme très ça. simple. Ah, Très simple. alors au début, moi j'étais très simple, et après en grandissant petit à petit, je pense que je commence à assumer un peu plus qui je suis et ça se ressent dans mon style, donc de plus en plus audacieuse, mais pour le moment, je me définis encore comme quelqu'un d'assez minimaliste. Quoi. Ouais, c'est intéressant, il y a un vrai rapport à l'âge, de toute façon, je crois, Ouais, aussi je pense, ouais. dans le style vestimentaire, les filles, hein, parce que L'évolution, tout ça, 23 ans, 42, 39, 35, il y a différents âges, et Ouais, tu vois que ton style il évolue aussi en fonction de ton âge, de ce que tu as un peu vécu et tout ça. Quoi. Bien sûr, ouais. Moi, j'ai toujours La été plus- décalée, toujours. Depuis jeune, à 16 ans déjà, j'avais les cheveux courts de toutes les couleurs. Donc, j'ai toujours été un peu dans l'originalité. J'ai jamais été simple en fait. J'aime la différence. Donc, je suis toujours partie dans l'extrême, on va dire. Mais parce que ça me ressemble en fait. Ouais, C'est ça, pas- ta personnalité. j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre en fait. Et tu t'es toujours C'est assumé. important. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Que ça plaise ou non, en fait, je fais ce qui me plaît en fait. Bien tout sûr. simplement, voilà. Et ouais, puis tu nous partageais en off caméra L'aventure que t'avais eu, capillaire. t'avais eu la même coiffure que moi. C'est ça. je T'avais me le suis rasé style, la du coup, tête. hein. C'était très beau. J'aime beaucoup. Regarde-moi Voilà. ça. Voilà. T'as pas de cheveux. C'est que j'avais jamais capté, frérot. Comment ça, t'as pas capté? Eh ben non, t'as pas de cheveux. C'était vraiment quoi. Tu vois le haut de Otake? Je croyais que t'avais un chapeau, moi. Le haut de Otake, tu vois? Oui. C'est toi? C'est le haut. C'est Non, toi. Bon, lui, il est à blanc. Hein. Moi, j'étais à 3 mm. Hein. J'étais pas à blanc. Mais bon, Ouais. c'est quand même très court. C'est rasé, quoi. Elle était à 3 mm. Tu sais quoi, des fois, tu me faisais penser sur des styles et tout que t'avais à Pink et tout ça. Ah oui, je La chanteuse. Ouais, voilà. Tu vois? Il y avait Pink, il y avait C'est grave, Sinéad O'Connor. C'est exactement Ouais. mon style de femme. Il est énervé aussi. Ouais. Sinéad O'Connor, elle le portait bien aussi. Très, Très très bien, Ouais. ouais. C'était la folie, hein. Ok. Et du coup, j'aimerais bien savoir dans les commentaires ou n'hésitez pas à envoyer des messages. Vous, comment vous êtes? Est-ce que vous êtes team minimaliste? Est-ce que vous vous assumez? Est-ce que vous allez sur les Vas-y. couleurs, etc. Tu vois? Est-ce qu'il y a des gens qui osent un peu parler, Joanne? Oui, oui, il y a des commentaires. Je me reconnecte. Je vais les connecter. Il y a ça isole. Cézol, BC. Merci à Rafi. Attends, il s'affiche plus les commentaires. Bon, on verra plus tard. Oui. Bon, Je dites-nous, vous le dis de toute façon, team tout le monde. minimaliste, ou au contraire, team assumé fort, en commentaire, et on échangera sur le live sur vos questions. Alors ouais, pour rebondir sur ça justement, tout à l'heure tu disais que tu avais mis à peu près 10 ans Oui. à trouver ton style et tout ça. Est-ce que déjà par rapport à ça, tu peux m'en dire un peu plus J'étais très garçon manqué.
sur la taquini, voilà, bref. Donc j'ai évolué. Je me suis dit, bon allez, au lycée. Petit temps des cerises à l'époque, très sympa, le petit jean et le cargo, c'est pas mal. Donc voilà. Et à la fac, je me suis dit, bon, c'est tout, mets un peu de talons. D'ailleurs, dédicace à Arnaud, donc on a pourquoi. Voilà, bref. Et donc, j'ai fait mes études donc, à la fac de droit. Donc, j'étais un peu plus classique. Et par la suite, je me suis dit, bon, j'ai arrêté la fac. Et j'ai bossé à Zara, à l'époque à Grand Var. Et je voyais un peu les styles. À l'époque, il me semble que c'était. C'était quoi le style déjà À quelle époque? Les années 2000. C'était quelle année, ouais. Les années 2000. 2000. Bah, c'était Van Dutch et compagnie, là. Oui, voilà. Ah oui, c'est ça. un peu. Exactement, donc je l'ai un peu tenté. Hein. Ouais. Un peu tenté. Ça t'a réussi ou pas? Ah, pas du tout. Pas du tout, non. Et par la suite, j'ai travaillé sur Marseille. Et là, les styles, les différences, etc. Marseille, c'est quand même. La culture, oui, c'est. Voilà. Deuxième ville de France. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter des chapeaux, du wax, parce que voilà, c'est un peu ma culture aussi. Et j'ai testé les vêtements, les matières. Puis voilà, je suis lancée. Ouais, trop bien. Et pour les autres, comment est-ce que vous avez rapidement trouvé votre style? Comment? Bon, ici, il y avait le style assumé depuis le début. Elle nous l'a dit. Sabrina nous l'a dit un petit peu. Moi déjà, à 16 C'était ans, rentré, à l'époque, j'avais les Buffalo Au plateforme. revoir du jury, les buffets. Les bleus là. Ah, bleu. Les Buffalo plateforme. Pardon. T'avais les Buffalo plateforme, les À bleus. l'époque. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Pour aller Les au Buffalo, collège. les no-name. Ouais, oui. Tu te rappelles de ça? Énormes elles étaient. Ouais, j'avais ça et j'avais des cheveux rouges très courts. Voilà. Déjà très rassuré. ouais. Non, moi perso, j'ai toujours aimé les fringues, j'ai toujours été dans le truc d'essayer, mais je pense que quand on est jeune, voilà, bon, à part, on a l'exception, mais je pense que des fois, tu sais, tu as besoin un peu d'avoir une légitimité, de ressembler un peu aux autres, d'être dans un groupe, tu vois, de te reconnaître, voilà. Exactement. Et donc du coup des fois c'est un petit peu difficile le regard des autres, donc on a un petit peu du mal. Et après encore une fois je te remercie Corben, parce que j'ai la chance d'avoir un mec qui est hyper stylé. Ah oui, franchement. On le salue. Et Attention, voilà. Corben, ça rigole pas. Et qui assume et qui s'en fout, qui est complètement libéré du regard des autres. Et quand je me suis mise avec lui, ben en fait déjà j'étais déjà libérée, donc j'osais beaucoup de choses. Mais j'étais quand même encore jeune et lui, mais il était en mode mais si t'aimes, mais vas-y, lâche-toi. Le mec il assume, il a aucun problème avec ça. T'es bien comme ça, ben vas-y. Et du coup, bah je te remercie parce que oui, c'est aussi grâce à toi si je m'assume. Ouais, il faut embrasser oui, ça. c'est vrai. Il y a juste à partir à Dieu. De partager un style C'est vestimentaire ça. avec la personne avec qui tu vis, quoi. C'est, Ouais, une passion. Ah, Et puis ça tu sais, enseigne, c'est une passion. si t'as quelqu'un qui à chaque fois te dit oh c'est pas beau, oh, c'est bizarre, ah, tout le monde va te regarder. Alors c'est quelqu'un qui s'en fout. Ouais. Mais oui, c'est top ça. Et du coup, c'est vrai que bah, maintenant, je suis complètement libérée du regard des autres, je n'en ai rien à faire. Ah, c'est trop bien. En plus, c'est vrai qu'il est grave stylé. Après, c'est un artiste. On vous le présentera parce qu'il sera sur un épisode comme ça, mais sur le thème de la sneakers. Et puis, vous allez voir le style, c'est à tomber. Hein, le fashion qu'il a, comme il C'est dit. ça. Lust de malade. Ouais, le lust de malade, on connaît le pharaon, tout ça. C'est ça. C'est un très très bon. Et ouais, donc, je sais pas, est-ce que vous avez la sensation, vous, d'avoir trouvé déjà votre style? Vous vous dites, en fait, non, je rentre même pas dans une case, j'ai différentes inspirations. Enfin. Bah, pour ma part, non. Je pense que c'est quelque chose qui se construit aussi avec le temps, avec ta personnalité. Et pareil, c'est lié aussi au regard des autres. Et plus tu apprends à t'en détacher, plus tu es à l'aise avec ton style. Donc je pense que je suis encore en train de le peaufiner pour ma part. Et puis on verra où ça va. Mais petit à petit, déjà, j'ose beaucoup plus de choses. Et ça va déjà beaucoup mieux avec le regard des autres. Mais c'est vrai que quand tu sors du lycée, tu as beaucoup ce truc-là de vouloir rentrer dans des cases, de pas être trop différent. Parce que dès que tu es jugé et considéré comme quelqu'un de différent, bah, tu te fais moquer, etc. Et c'est le cauchemar de tous les lycéens, tous les collégiens et tout. Et c'est à la fac, après je pense que ça, enfin pour ma part, c'est à la fac que ça s'est décoincé et que j'ai pris confiance en moi et que maintenant, bah,
je peux sortir en robe de soirée, faire mes courses sans me sentir mal à l'aise. Mais je le fais pas quand même. Mais bon, si j'étais amenée à le faire, Tu pourrais. ça irait très bien. Et après, ouais, je pense que ça se peaufine avec le temps. Hein. Ouais, après j'ai vu sur les réseaux quand il y a des vidéos où tu essayes une tenue Ouais, et tu fais un truc, je sais plus ce que t'as un gimmick. du Je sais visage. plus, ouais, Je je sais crois que pas. t'as un truc, mais j'aime bien. Ouais, je sais Et pas. tu essayes des tenues, ouais. tu fais plein de trucs. Ouais. Donc c'est hyper stylé ça. Merci. Et c'est vrai que sur le style, bon là on parle de féminin, mais moi pour parler un peu personnellement, j'ai pas l'impression que j'ai trouvé mon style. Ok. En fait, moi vraiment sur la partie style, tu peux me retrouver avec un pantalon large, avec un pantalon plus fuselé. Un coup je vais être en veste de costard, un coup je vais mettre Ah bah c'est ça aussi, son style en fait. En fait, on est pas du jour. C'est pas Ouais, linéaire. voilà. Et puis tu rentres pas dans un cadre, c'est-à-dire que c'est pas parce que t'as mis un pantalon fuselé que tous les jours il faut que tu mettes un pantalon Ouais, fuselé. c'est vrai. Bien sûr. Ouais, parce que les gens ils ont tendance à te dire ouais c'est quoi ton style, c'est quoi Bah, c'est toi. C'est toi, c'est Et toi. En ouais, fait, C'est comment tu te sens bien. C'est ça, c'est généralement on pioche dans plusieurs styles différents et c'est ce qui crée avec notre personnalité, nos influences, c'est ce qui vont créer notre Ouais, style en t'as fait. les humeurs, t'as machin, t'as tout ce que voilà. Ah ouais, t'as clairement. compte, donc en réalité non. Ouais, après t'as ton style atypique, mais après moi je la rejoins beaucoup parce que des jeunes on a tenté vraiment des choses de Et dingue. puis c'est pas ça, Dati, pour moi, c'est les chapeaux. Oui. Ah oui, C'est pas ouais. Dati sans les chapeaux. Ouais, Eh oui. c'est vrai. J'ai une anecdote à ce propos. Depuis toujours. Mon fils qui a 15 ans, du coup qui se construit un peu sur le style, m'a dit non, putain, mais Dati, les chapeaux et tout. J'ai dit alors, sache une chose, ne fais pas. Il n'y a que Dati qui parle. Mais justement, son style, mais. il faudrait. Mais justement, après, mais bon. Parce que je pense que le style il est accepté quand les gens ils ont l'habitude aussi de te voir assumer le truc. Ouais. Bien sûr. Et ça, sûr. ça se construit jeune, je pense, tu vois. Ouais. Moi, mon fils, par exemple, bon, il a que 2 ans. C'est moi qui lui choisis ses vêtements, on va pas abuser. Ah bon Mais, ouais, voilà. Il va sur, tu vois. Mais je l'habille et en fait, comme son père adore les casquettes, que c'est un collectionneur aussi de casquettes, à chaque fois qu'il voit son père avec une casquette, tu vois, il est en mode, ouais, je veux une casquette Il comme met papa. dedans, Tu vois, tu vois. casquette Eh et oui. papa. Et des fois, je dis, ouais, mais ça va pas comme t'habiller. Après, je fais, mais vas-y, c'est comme ça qu'on développe. Si t'as envie de mettre une chemise à carreaux avec un pantalon à rayures, Carrément. ben, si t'es bien comme ça et que tu l'assumes, ben, aucun problème. Ouais. Développe ta Quand c'est assumé, personnalité. c'est bien. Voilà, c'est Tu vois, développe. Et un style, c'est une façon de créer en fait. Le Exactement. matin, quand, à part quand effectivement on n'a pas forcément envie, mais le matin on va créer une tenue qui va refléter plus ou moins ce qu'on a envie de dégager sur le moment présent. Donc Ouais. c'est important de. C'est ça. Exactement. Et je pense que ça se construit effectivement peut-être dès l'enfance, tu vois, ce truc d'avoir confiance en Oui. soi, d'être. Après, il y a un peu l'héritage aussi des parents. Quand t'as des Clairement. parents qui déjà se sapaient bien, Clairement. ou t'emmènent déjà sur de la salle. Moi, je sais qu'on a un bébé de 7 mois, Ouais. le 8 mois même. Nino, il sort pas, s'il n'est pas apprêté, ouais, tu ouais. vois. C'est un petit. Madame à la maison, elle commande sur Next, les habits, Ouais. les pantalons à rayures, les trucs. Le Nino, il est refait, tu vois. Et elle est trop contente à chaque fois qu'on lui dit oh, il est trop bien habillé à la crèche, ça et tout. Ce qui est normal. Et c'est normal, moi je suis très très fier aussi. Mais ça veut dire aussi que peut-être tu leur donnes déjà ces habitudes-là, parce que quand ton minot, tu l'habitues à être un peu présentable, bien habillé, bien sapé, ben, peut-être qu'il va le garder, tu vois. Oui, Tout à fait, certainement. ouais, c'est Il y a sûr, de oui. grandes chances. Oui. Et puis là, je mets un peu les pieds dans le plat. On est dans le sud, et c'est vrai que quand on parle de style, putain, mais il y a beaucoup de photocopies. Enfin, moi, perso, je trouve qu'il y a trop de photocopies. Hein. Oui. Carrément. Donc il y a des marques qui cartonnent et tout, ok. Mais les mecs, putain, c'est le même style. ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Vous voyez comment, enfin, même peut-être c'est plus marqué pour les gars ou pour les filles, je sais pas pour trop. les Qu'est-ce que vous en c'est pensez? pareil. Bah, c'est que tu envoies les mêmes pièces un peu chez tout le monde, quoi. Dès qu'il y a une tendance, tout le monde la suit. Et je pense que c'est bien de réadapter les tendances à sa personnalité et essayer d'en faire quelque chose qui sort un peu du lot, parce que c'est vrai qu'après, bah, tu vois la même chose de partout. Après, tant que ces personnes elles sont bien dans leur peau, Oui. tant mieux. Mais en tout cas, d'une place externe, bah ouais, tout le monde est un peu habillé pareil, quoi. Je trouve. Ouais. Oui, c'est que dans le sud, Là, on a en ce assez- moment, c'est vraiment la veste en fourrure. Tout Ouais. le monde a la veste Ah en ouais, fourrure. ça faut. Ah, j'ai pas fait gaffe. C'est vrai. Je me parle pas de la veste Zara que C'est ça, on voit c'est, de partout. Ah bon? Elle est en noir, en cuir, elle est en noir, maintenant elle est en noir. Décliné, Enfin, moi, les fourrures, j'adore. Hein. Ouais, oui, aussi, la là. vraie- Ça fait. Oui, ça fait. Ouais, mais toi, tu les mets Ça fait des années que avec j'en mets. autre chose, quoi.
Oui, Ah ben moi je vais en survette en fourrure. Je vais au parc, tu sais la vie, rien à voir. Ouais, mais Mais moi après, j'adore c'est les stylé. fourrures. Si tu te mets une fourrure avec un petit bas large Adidas et C'est que pas t'as. pareil. Ouais, Mais c'est qui c'est qui va oser voilà. faire ça Mais voilà, À c'est part ça. quelqu'un de décalé comme toi. C'est ça, c'est ça. Personne. Le truc, c'est que c'est vrai que tu vas Moi pas j'adore le. ce genre, mais tu vas pas le voir personne va partout. le faire. Après, on en parlait aussi tout à l'heure en off, parce qu'il n'y a pas un rapport aussi au fait de la taille de la ville. Parce que dans les grandes villes, dans les grandes capitales, mais même dans les grandes villes comme Marseille, Bordeaux, Lyon, les gens, comme il y a beaucoup de monde, se regardent peut-être un peu moins et s'assument plus. Exactement, À oui. Toulon, même si on est quand même une ville moyenne qui évolue, t'es de suite regardé et sociétalement, bah, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure pour l'école et tout. Tout le monde se regarde, c'est Oui. insupportable. Ouais. Donc, Tout le monde se moi- juge, ils sont dans le jugement, les gens. Peut-être C'est que la nana, passionnant. peut-être qu'il y a la nana qui se dirait moi j'aimerais bien tenter, ou le mec qui se dit j'aimerais bien tenter, et Il ose finalement pas. il va pas oser parce qu'il va se dire Le regard des autres. j'ai vu qu'il disait je vais te moquer, il faut porter le Mais truc. le regard des autres, mais ça, Eh sur les oui. blogs, c'est souvent le regard des autres. Mais il y a des moments où ça vous a freiné un petit peu Pas du Pas tout. du tout. ou pas du Par- tout. Non, par exemple moi qui porte du wax et qui aime bien les foulards, etc. Quand je marche dans la rue, ne serait-ce à Toulon, on te regarde, mais vous n'êtes pas d'ici. Ah si, je suis d'ici. Pourquoi je suis toulonnaise, voilà aussi. Ouais. J'assume. Et On a aussi des femmes stylées. Regardez, voilà. Ouais, franchement, c'est On non, est mais tous c'est différents, c'est vraiment c'est agréable à important. voir, tu vois. Mais oui, Voilà. De se dire que voilà, il y a des femmes qui ont des styles différents et tout ça, et ça tue. faut, ouais. c'est la différence qui fait le truc quoi, tu vois. On est tous pareils, comme disait. On est robots après. Hein. Ah oui, non, Vous mais avez Moi, c'est pareil. robotisé aujourd'hui. Ah ouais, c'est. Enfin, en fait, je pense que les réseaux, ça n'aide pas forcément parce que on est constamment en train de voir donc les tendances, les trends qui passent, et je pense que des fois on peut aimer certaines tendances, Bien sûr. et c'est normal, voilà. Mais et je pense que voilà, on va faire plus ou moins la copie de ce qu'on va voir. Ah, un tel l'a eu, là, cette influenceuse là, alors du coup je vais aller l'acheter ou je vais aller le. Voilà. Mais il y a des Non, mais c'est tendances. voilà, Il y c'est a des analyse. tendances. Voilà, c'est un peu Ah, c'est grâce à Anaïs. En plus, ce que j'aime bien, c'est que tu fais des choses qui te correspondent à toi. Enfin, on voit que tu vas avoir des collabs, ça c'est sûr. Oui. Tu as des collabs, mais il y a énormément de contenu où c'est ta perso, c'est ce que Oui, t'aimes, c'est autre chose, ouais. c'est ton style, c'est autre chose. Mais c'est vrai que, putain, ici, pour avoir vécu à Paris et tout, putain, quand tu marches sur Paris, ah là là, Bah, c'est un plaisir pour les yeux. bah, c'est un arc-en-ciel le truc. Bien sûr. Tu marches, t'as C'est ton hyper style. Ah oui, oui, c'est inspirant, t'as raison. Ouais. T'as raison. Alors, ouais, moi alors du coup, j'avoue, je suis pas sudiste d'origine, je suis parisienne. Ouais. Et c'est vrai que moi qui ai vécu donc, banlieue parisienne et Paris, on est quand même beaucoup plus ouvert en région parisienne que Bien sûr. dans le sud. Ouais. Clairement. Et Et on on avance je aussi. pense déjà, ouais. Après, il y a un truc qui se mais fait. en fait, à Paris, moi, ce que j'adore, c'est que tu vas avoir beaucoup d'influence et les gens se mélangent beaucoup plus. Et du coup, ça a créé vraiment des personnalités à part entière. Dans le sud, on se mélange un peu moins, je trouve. Bien sûr. Et du coup, voilà, T'as raison, ce que tu dis. on va parler de style, mais les classiques vont rester avec les classiques, les rockers vont rester avec les rockers, et du coup, il y a moins de mixité et c'est dommage en fait. Bien sûr. Et je suis d'accord avec toi parce que quand tu vas, ne serait-ce, alors moi en tout cas, il y a un truc qui m'a permis encore d'aller plus loin dans le style, c'est quand j'ai vécu en Angleterre, mec, à Londres. Bah oui, Ah, mais là, Ah, on mais là, est c'est là. les anglo-saxons sont Là, pour moi, c'est énorme. Là, ils sont. C'est ma passion. Londres, C'est ma passion. Londres, au niveau de la sape, Ah ouais. ça blague pas. hein. Tout, ils sont en Ouais. avance Les sur fripes, Camden. voilà, je sais pas si vous allez en friperie, mais moi c'est Ouais. ma passion d'aller en friperie. C'est Je peux chouette. rester des heures à chiner, à trouver de la pièce, Mais qui parce va qu'en faire fait, que ça. ils suivent pas une trend, ils sont en mode je mets ce que je veux comme je veux. Exactement. Ouais. C'est ça. Tu vois, en fait, c'est pas réfléchi. Ouais, C'est voilà. j'ai envie de mettre ça, je mets ça. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est coloré, c'est vivant, c'est voilà. C'est énorme, tu vas dans une banque, t'as un C'est hindou magnifique. avec un C'est turban. clair. Ouais. Dans la rue, tu vas avoir un punk qui va marcher, mais C'est la tranquille. c'est la Mais en mixité qui fait ça. en fait, tu vas retrouver ça en France, mais il va y avoir un regard. Paname, quoi. Alors que Ouais, là-bas, franchement, t'es un lambda, quoi. Tu marches, Personne se regarde. Et oui, Ah, voilà, personne ouais. se retourne. Eh Personne oui. se retourne. Il n'y a aucun problème. c'est un truc de fou là-bas. Toi, quand t'étais à. Bon, c'est pas Londres, mais t'étais à Dublin. Ouais, Dublin, c'est pareil. Si, Ce sont les Ah oui, anglo-saxonnes. oui, Les anglo-saxons, Les mecs, ils y vont, ils ont leur repères. style et ils l'assument, hein, clairement. hein. C'est trop bien. Mais après, c'est la mentalité anglo-saxonne. Après, Oui. il y a aussi ça, le choc des cultures, hein, la France C'est ça. et les anglo-saxons, eux, ils sont vraiment Très libéré sur très le libérés, regard très des autres. assumés. Voilà, c'est ça. Ouais, ils
très loin. Ouais, moi je trouve ça hyper stylé. Carrément. Ouais, non, Et franchement, c'est pour ça, aussi en faisant ce genre de rendez-vous avec vous, les filles, qu'on a envie d'inspirer les gens qui nous regardent en se disant voilà, aujourd'hui, assume ton truc, fais ce qui te plaît et habille-toi de manière intuitive plutôt que de manière sociétale ou pour faire plaisir à tel ou un tel, quoi. Et oui. Et puis on le voit pas à la caméra, mais Johan, pardon, de Cerujo. Eh oui. Ah les gars. Il est pointu, hein. Il est pointu, hein. Voilà, tu vois, ça fait partie des mecs. Voilà, vous viendrez au salon déjà. Il va vous faire la coiffure. Tu dis pas, et après, il va vous donner 2-3 tips. En tout cas, vous allez le regarder, vous pouvez vous inspirer. Moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est que tu es dans la rue, tu marches. Putain, quand tu vois quelqu'un de grave stylé, tu te dis ça, oui. j'avais pas la rêve. Tu vois, tu vas voir un petit truc qu'il va faire et tu vas apprendre. Et bon, on le dit, il y a du style à Toulon. On a parlé des autres villes, il y en a à Toulon. C'est juste qu'il faut oser, il faut regarder, il faut s'inspirer aussi des filles comme vous là qui allaient faire les choses naturellement et tout ça. Et quand tu regardes aussi par rapport aux inspi et au style, ben, c'est le voyage aussi. C'est quand tu bouges un peu ta région, quand tu vas un peu à Marseille, tu vas un peu à Aix, tu vas un peu à Paris, tu vas à l'étranger. Tu vois, et là tu peux ramener quand même pas mal de petites choses. Donc on a parlé de vêtements, mais il y a tout l'attirail, là, les petites choses. Vous voyez le sel et le poivre. Ouais, parce que c'est ça qui. C'est facile. Ouais, j'ai mis un jean, je me suis vêti, j'ai mis une veste. Oh là là, bravo. Et après, le supplément d'âme, il est où? Alors du coup, on va parler accessoires, tu vois. Et on sait que les femmes, vous avez des bijoux, vous avez plein d'attirail. Franchement, c'est pour ça que vous gagnez souvent la bataille face à nous, parce que nous, moins armés. On est moins armés quand même. Mais bon, pourquoi je trouve que vous avez beaucoup de, tu sais, les trucs, les bijoux, les. Les c'est ça. Après, Ouais, mais c'est vrai, ça se fait de plus en plus, hein, l'accessoire masculin. La ceinture, les lunettes. Ça fait les bracelets, il y a des choses. Hein. Vous savez que j'ai fait exprès de dire ça. Parce que je suis un pur produit d'accessoires. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos accessoires Ah ouais, parce qu'après je vais présenter un peu les accessoires. On se défend un peu les gars, on n'est pas... C'est bon, combien de femmes? 5, 2 Ah ouais, là, 3 Ah mais il est pas là, il s'est pas mis à la caméra. On va le montrer après, on va le montrer. Ouais, est-ce qu'il y a des accessoires, voilà, vos accessoires un peu, voilà, je peux pas pas sortir sans ça, comme tu parlais du chapeau tout à l'heure, mais Ah oui. voilà, toi c'est quoi un peu tes accessoires Alors, mes bijoux, je les enlève jamais. Et autrement, les sacs. Le sac, c'est la base pour moi. Le sac, c'est important. Mon sac, il est là-bas, mais Ouais. le sac, c'est vraiment l'accessoire qui fait tout pour moi. Tu sors pas sans ton sac. Voilà, bon, j'en ai plusieurs, mais c'est vrai que pour moi, le sac, c'est vraiment l'accessoire qui fait... Ouais. Et ton sac, du coup, tu l'as sorti toujours à ta sac ou tu te dis bon. Exactement. Mais c'est vraiment minutieux quoi. Oui. Donc c'est combien de sacs tout ça à la maison? Beaucoup. Aïe 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 aïe. Les chaussures, hein. C'est Ouais, plus de... les femmes, c'est ça. Les vestes, tout. Voilà. Alors c'est plus de 10 quoi. Ah oui. Ah oui d'accord, ça rigole pas les gars. Ouais. Eh ben mon dieu. Oui. Ok. Et tous les matins, on a le courage de prendre le sac et de le changer, de remettre. Voilà, c'est ça. Ah oui, parce que attends. Il y a un sujet là aussi, hein. Ah parce qu'on l'a pas capté ce truc là, c'est vrai qu'il faut tout déménager. Évidemment. T'as pas intérêt. Et puis tu as le sac de soirée, plus petit. Tu vas pas prendre une valise pour aller en soirée avec une robe de soirée, c'est pas possible. En effet. Et là, comment vous faites là avec vos coques qui mesurent 36 cm là à chaque fois? Bah, tu prends pas de téléphone. Allez, les femmes, vous avez des téléphones, je comprends pas. Le bateau. Après, C'est un plateau repas. j'ai l'impression de sortir avec des iPads. C'est vrai. Elles ont toujours un truc, elles ont un sac mini comme ça, je sais pas comment vous faites pour la rentrer dedans. Et attendez, là il est arrivé. Et du coup, et toi, est-ce que toi t'as des accessoires particuliers? Est-ce que Je dirais. bah ouais, des petits ouais. Oui, les foulards, le sac également, la pochette, la montre Ah, la petite montre, oui. d'ailleurs. Le petit bracelet, la parure, enfin ça dépend le mood après, hein, c'est ça. Je peux sortir sans rien. Mais est-ce que t'en as un qui est un peu plus, tu vois, un peu plus marqué, un peu plus important que d'autres? Ou pas forcément? Non, pas forcément. Toi, il n'y a pas un accessoire où tu te dis sans ça, je sors pas. Peut-être mon petit sac Zenith. Voilà, le petit sac.
Ah mais il faut montrer, ils ont tout mis derrière pour pas... Il faut le dire. Hein? Ouh là là, on tombe... là on est sur Salomé, Il y en a trop. Là il y en a des accessoires les gars, il y a du piercing, il y a tout là. Oui, Ouais, est-ce que tu as tes petits accessoires comme ça que tu kiffes, peut-être en ce moment, que tu kiffes mettre en ce moment Ouais, ça fait quelques temps, les lunettes fumées. Ouais. C'est un truc que j'adore. Je trouve que ça donne un petit côté vintage, ça donne un petit style. Je trouve que ça finit une tenue. Mais après, voilà, effectivement, comme ça Bitou, à dire que je peux pas sortir sans, non. Mais effectivement, je pense qu'en ce moment, c'est ma petite touche. J'aime bien. Ouais. Voilà, les lunettes fumées, je trouve que ça donne un petit style. C'est un peu... ça donne une petite touche en plus. Après, les chapeaux, les bijoux, voilà. Ouais. Tu mets différentes couleurs de lunettes fumées Ouais, j'en ai j'ai différentes formes, différentes couleurs. Tu sais, j'ai les lunettes genre, tu sais, les années 90 là, avec le vert orange, noir, vraiment, tu sais, dance machine quoi. Ouais. Et donc, oui, voilà, ça j'aime bien. Et puis après, les accessoires, c'est vraiment en fonction du mood. Ouais. Effectivement, comme elle dit Sabitou, tu vois. Ok. Et pareil, déménagement de sac le soir. Ouais, alors maintenant, je suis un peu... avant, j'avais énormément de sacs, j'avais énormément de chaussures, puis à un moment donné, j'ai tout viré. Et parce que je suis devenue daronne, qu'il fallait de la place. Voilà, déjà. Et en fait, je me suis dit, mais attends, quand on était plus jeune, on n'avait pas forcément les moyens d'avoir une armoire pleine. Ouais. Et en fait, c'est ça qui faisait que tu réfléchissais, tu te dis, je vais mixer ça avec ça, t'as ça aujourd'hui, je vais le mettre avec ça, et c'est ça qui te donnait un certain style. On n'avait pas énormément de fringues, et pourtant on arrivait quand même à avoir un certain style. Donc maintenant j'essaye de me dire, non, je fais avec ce que j'ai, et je mélange, et tu vois, j'adapte, et bien ça, cette fois-ci, ça, je vais le mettre avec ça et tout. Et en fait, tu donnes une seconde vie à tes vêtements, tu les fais durer dans le temps, tu vois ce que je veux te dire? Sûr. Plutôt que d'être toujours dans l'achat, dans le trop, et que finalement... ouais, c'est ça. On tend de plus en plus vers ça, non les filles? Je sais pas ce que c'est votre avis sur ça. Avec la fast fashion, Shein, etc. Il y a un petit peu. T'achètes, mais tu réadaptes ou tu il y a deux retransformes tendances, voilà, ça maintenant, c'est quoi votre avis sur ce sujet là? Mais moi en tout cas, je trouve qu'il y a deux tendances. Il y a vraiment cette tendance où tu remets deux fois le même t-shirt, apparemment on n'a pas de machine à laver. Tu vois, avant t'as remis le même t-shirt deux fois, les gars, on va pas au lavoir, hein, donc tu vois, il y a la machine à laver, tout va bien. Et effectivement, après t'as cette tendance où, non, on fait avec ce qu'on a, et en fait, tu fais travailler ton esprit pour te donner du style avec ce que t'as. Pas obligé d'acheter tous les samedis. Ou si tu achètes, en fait, ça va être des pièces qui vont venir compléter ton dressing. Pas juste acheter parce que c'est la tendance d'acheter cette pièce-là ou non. Vraiment, moi c'est ce que je dis des fois en conseil en image avec mes clientes, c'est quand tu vas faire ta liste d'achat de nourriture, tu fais une liste. Aujourd'hui il me manque ça, c'est pareil pour le dressing en fait. Tu vas faire une liste plus ou moins, il me manque ça pour compléter ce look avec ce genre de pantalon. Et comme ça, c'est déjà tu surconsommes pas et c'est plus pointilleux après au niveau de ton dressing. Ouais, c'est clair. Carrément. Très cool. Et du coup, les accessoires là, j'en ai eu. Alors on voit là, il y en a là. Non, les bagues. Les bagues. Clairement les bagues. Ouais. Les bagues. Il y a eu le soleil sur le les bagues. Clairement les bagues, les gars. Non, les bagues, je peux pas sortir sans, c'est pas possible. J'ai un bocal énorme et c'est de tout. Hein. Il peut y avoir de l'acide inoxydable, du plaqué or, de l'or, enfin peu importe. C'est les bagues. Ouais. Tous les matins, je les change. Et tu les trouves où? Est-ce que tu fais un peu les marchés? Parce que tu sais, tu as les marchés aussi où tu as les. L'été, c'est super d'ailleurs quand tu fais des marchés. Tu as toujours des commerçants qui arrivent qui te proposent des bagues assez stylées et tout ça. Donc toi, tu fais un peu de quoi? Tu chines? En fait, peu importe. Ça peut être Thomas Sabo, donc voilà. Comme ça peut être de l'acide inoxydable que je vais trouver sur les marchés ou dans les fripes, etc. Où j'ai découvert, alors j'ai plus le nom, mais j'ai découvert cet été à Sanary une dame qui fait du laiton et c'est elle qui les fait. Elle fait des boucles d'oreilles et des bagues avec des pierres semi-précieuses. C'est juste super ce qu'elle fait comme taf. Donc vraiment. C'est que masculin, enfin féminin ou elle fait un petit peu, elle fait tout? Je crois que c'est que féminin. Elle fait des... Je
je vais pas dire des hair cuffs, mais des petites choses pour habiller tout l'oreille. Ouais. C'est hyper joli et Oui. c'est elle-même qui les fait. Et franchement, voilà, c'est. Donc peu importe. Ok, très bien. Et toi, Naïs, t'as des petits trucs, des petits accessoires que tu kiffes Il y a les boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles, ouais, je peux pas, Ouais. j'arrive pas à sortir sans, je peux pas sortir si j'ai rien à l'oreille. Après, pareil, je switch en fonction de la tenue que j'ai. Et si j'ai un gros collier, je vais avoir tendance à mettre des plus petites choses aux oreilles. Et sinon, je mets de plus en plus des cravates. Ah, bien. Et je trouve que c'est sympa parce que Hyper stylé. tu peux faire plein de carrément. choses. Soit tu peux le porter en cravate basique, soit tu peux le nouer autour d'un Ouais. blazer. Ouais, c'est en malin. ceinture, Hein. le- Ouais. Tu as vu Ah, c'est vrai? Ouais, quand j'étais jeune, j'en mettais des Et cravates. ben, Non. je trouve que on en parle Et pas des assez, nœuds alors papes. que c'est un. J'ai des vidéos où j'avais des nœuds papes souvent. Ok. Ah ouais, des Ouais, Avec Vous m'avez mis un petit- soirée, talons, Eh oui. de très bien. C'est malin. Cravate, c'est Oui, super oui, intéressant. oui. La cravate, mais adaptée à une manière un peu différente, un peu décalée. et tout, c'est sympa. Ouais. Bien sûr. Carrément. Ouais, j'aime bien. Ouais. En fait, c'est quoi? Et t'as senti que tout le monde s'est dit, ah, c'est cool. T'as moyen de revenir dans le truc là. Et toi, pour Steph, ton accessoire, moi je le connais, moi. On en a jamais parlé, mais je pense que t'as un accessoire que tu aimes bien. Mon accessoire, moi, c'est la montre et la lunette. Et voilà, c'est la lunette, moi. pour Ouais, moi. la lunette. La petite lunette fumée. La lunette fumée, tout le temps, j'aime bien. Je pense que. Ouais. Alors en plus, c'est un peu visuel aussi parce que je commence à tout les voir. On va pas se mentir. On va pas se mentir non plus. Hein. Utile à la guerre. 40 ans passés. Mais oui, la lunette, j'aime bien. Je trouve que ça amène quelque chose, ça apporte quelque chose. Modestement, moi, par rapport à vous, je suis pas le grand spécialiste de la mode, mais voilà, on essaye quand même de faire attention à soi. Et là, c'est vrai que Tu as ta personnalité. c'est vrai que la lunette, pour moi, c'est important. Voilà, ça. Ouais, la Ça petite finalise, c'est le bon lunette. accessoire qui va bien. Et puis en plus de ça, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, le verre fumé te permet de le mettre aussi par n'importe quel temps, pas forcément que quand il y a du soleil. C'est ça. Enfin, voilà, donc c'est à l'époque du Muay Thai qui allait avec les grosses lunettes. Tu voyais rien, tu voyais rien, mais j'étais content, t'avais les lunettes. Ah hein. ouais, l'américaine. Mais maintenant, on a besoin de voir quoi, quand même. Oui, un petit peu quoi. C'est quand même important. Là, c'est vrai que putain, les accessoires. Moi, Et toi, du coup moi, c'est une galère parce que là, je suis en train de tomber fort dans les accessoires là. Je sais pas ce qui se passe, mais moi, c'est les bagouzes, les bagues, les boucles d'oreilles maintenant, Ouais. les bracelets. Ah ouais, je pourrais faire le ladies lifestyle, moi, bien presque. Là. Ah non, le chapeau, par contre, c'est devenu un indispensable pour moi. Hein. Ton chapeau, même si Ah, c'est le ta chapeau. marque de fabrique, hein, je crois que c'est ta signature. Hein. Ouais, le chapeau, c'est D'accord, bien. hein. Ça te va bien. Ah, mais ça te va bien, ouais, c'est clair. Le chapeau, Ah, j'aime bien. ouais. J'aime bien, tu vois. J'ai perdu les cheveux, j'ai gagné le chapeau. J'ai gagné le chapeau, les gars. Et toi, Jo, alors Moi, les montres et les tatouages aussi, je trouve. Ouais, les tatouages. Ah, ouais. Bien joué. Je vois tout le monde a un petit peu des tatouages. Ouais, Ouais, les Ça fait tatouages, partie ouais, c'est des vrai qu'on en a. accessoires aussi, Ouais. Ouais, ça va. Moi, je suis d'accord avec toi. Tatouage, ça te. Toi, t'en as pas mal, toi. hein. J'en ai quelques-uns. Ouais. Ouais. Du coup, vous le mettez comme accessoire. Ouais. Bah, enfin, c'est un accessoire, mais c'est un truc qui te ressemble en fait. Ouais. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pareil, si tu fais pas un tatouage parce que tu l'as vu et que c'est la Non, même, ça, parce que ça c'est no way quoi. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose qui te correspond. Et c'est ton, enfin, moi je le vois comme une armure en fait. Tu vois, tu l'as sur toi, ça raconte ta vie, c'est, Ouais, c'est ça, ça motive, c'est- tu vois. Et On est tous tatoués là. Oui. Oui. Moi, je commençais déjà Ben, à toucher à ça. ouais. Ben moi je suis tatoué, bon après c'est vrai que sur nous on le voit un peu moins. Hein. Mais bon tu le fais, ça. Moi non je kiffe. Après le problème du tatouage, c'est que dès que t'as commencé, Ça Je, addictif. ouais, Ouais, euh, je t'arrête. Ça et il y a Eldermo, c'est ça possible de s'arrêter. Eldermo qui fait des super tatouages aussi. Yes. On fera une émission avec elle Bien sûr. sur la partie tatouage, Ah, tatouage, c'est un esthétique vrai et tout délire. ça. Vous allez voir, ça va être terrible. Un vrai dev. Mais voilà, ouais, dans les tatouages, c'est vrai que ça raconte quelque chose. C'est pas obligé. Et si t'as pas commencé, Il y a franchement, qui dit ça, ça n'a pas commencé ni Ouais. si t'as pas commencé, sache que si tu commences, On est qu'un. Carrément, ah ouais. Et puis pareil, c'est le tatouage, enfin, ça s'assume aussi. Hein. ouais, Parce que tu peux faire des tatouages bon, qui te ressemblent mais qui soient tranquilles, mais tu peux faire des tatouages un peu fous des fois, tu vois. oui. Oui. Tu vois, moi sans trop trahir, mais j'ai marqué One Life Balek. Ça m'est déjà- Oui, mais Oui, mais ça Il faut l'assumer, tu vois, parce que moi c'est totalement assumé. Voilà. Mais des fois les gens me disent t'as marqué ça, ouais, alors quoi. Mais c'est ta personnalité, Ouais, mais puis c'est ton corps, donc tu fais un peu comme Exactement, tu veux. oui, bien sûr. Mais voilà, bon, ouais, c'est Après, on est dans la une petite, sinon, il faut l'assumer, hein. la petite digression. on est dans une société où c'est pas accepté pour tout le monde. Eh oui, Donc, bien déjà, sûr. rien que dans le travail. Ah oui, oui, c'est pour ça qu'il faut savoir un peu aussi. Il voulait pas les tatouages, j'étais tatouée sur les mains. Je Ouais, mettais des voilà. bagues pour cacher. La société a évolué sur ça quand même. est-ce que c'est pas mieux là maintenant? Enfin, tu vois, moi je trouve que quand même il y a de plus en plus de gens qui Maintenant, ça fait partie. s'assument, tu vois. C'est démocratisé. Ouais. Non mais c'est surtout que maintenant c'est plus accepté parce qu'à l'époque tu aurais arrivé chez n'importe quel taf,
avec un tatouage. Parce que ça avait C'était très mauvaise en fait. connotation. Et ouais, aussi. et ouais, des époques un peu les voyous. Et voilà, la prison, machin. Voilà, c'est ça. Mais même les piercings, Non, on c'est m'avait bien déjà la demandé sorte d'enlever. de mode, Parce que ouais. ça fait quasiment 16 ans que j'ai l'anneau. Et on m'avait demandé d'enlever l'anneau et tout ça. Parce que c'était. Ah ouais, au travail. Au travail, on m'avait demandé d'enlever. Ouais, il y a des endroits où ça passe pas. Mais bon. Écoute, après moi, franchement, bon, mon job à moi, c'est je suis recruteur. Et je trouve que, allez, à part certains milieux qui sont un peu bancaires et tout ça, où là on me dit, bon, quand tes gars ils vont passer au bureau, tu leur dis que s'ils travaillent chez nous, le lundi, le mardi, il y a la direction générale, donc il faut. Ouais. Voilà. Mais franchement, ça reste beaucoup moins coincé qu'avant, je trouve. Et c'est ça qui est bien, c'est justement, tu vois, tu parles de ces métiers-là. Moi, j'ai bossé en banque et je connais, par mon métier d'immobilier, je connais des notaires. Et maintenant, tu as des notaires. Si tu les vois dans la rue, tu sais pas qu'ils sont notaires. Ouais. Tu vois, même des avocats, des machins, tu les croises dans la rue, tu sais pas qui font ces métiers qui paraissent de base très rigides, très machin. Oui, Tu parce les que vois, déjà, ils ont grave de style, ils sont et au tatoués, ils sont travail, sapés. il y a de moins en moins. Il y a encore, mais quand même, ce truc de la cravate, le tailleur, machin. Les talons. Ouais, voilà. Maintenant, déjà le jean, c'est accepté dans beaucoup de. Bien sûr, de ouais, milieux, carrément. donc, Ouais, bien sûr. C'est autorisé déjà parce que jusqu'en 2012, les femmes, dans la loi, c'était inscrit qu'elles avaient le droit de porter de pantalon. Alors il y avait D'accord. un de jean, Ah, pardon. je savais pas. Ouais, jusqu'en 2012. Ah ouais, au boulot, ça. Non, dans la vie de tous les jours, c'était D'accord. interdit, ouais, Wow. jusqu'en Ah, 2012. tu me l'apprends, et ça. Non, en je ne fait, savais pas, merci pour Ouais, c'est énorme comme information. culture ça. générale. et c'est une loi, alors je sais plus c'est quoi le terme, mais du coup qui n'était pas appliquée. En fait, c'est comme si elle avait été oubliée et elle a été abolie ou révolue. J'ai pas les termes, pas dire n'importe quoi, mais elle a été enlevée du coup du code pour les trucs comme ça. Et depuis, C'est dingue, hein. Je te dis que c'est il y a pas C'est de quand même problème. Ouais. abusé, Ah bah, ça. c'est vraiment. Ouais. Bon, après, c'est parce qu'elle avait été oubliée, mais du coup, dans la loi, il y avait inscrit que les femmes n'avaient pas le droit de porter de jean. En 2012, quand même. Ouais. Et puis Ouais. t'imagines quand tu vois en fait ce qu'on dit, tu dis il y a des gens qui tentent pas, qui osent pas avoir du style, alors que dans le boulot ça s'est détendu, tu vois. Dans Ouais. le boulot tu peux faire plus de choses et les gens dans la rue en fait ils essaient d'être dans Oui. dans un carcan. Ouais, C'est ouais. c'est des habitudes. C'est des après, je habitudes pense de que c'est vie, plus c'est le des côté- années à te mettre dans des rails. On peut parler de plein de sujets après sur Oui. ça, mais sur la mode, clairement, c'est la même. C'est le côté social peut-être. Oui, clairement parce qu'ils social, veulent- je pense qu'ils appartenance. veulent pas être face à quelqu'un qui leur dit mais pourquoi t'as mis ça avec ça? Ça va pas? Ouais, Tu vois, ouais, voilà. ouais. Et là, tu sais pas quoi dire parce que t'as un petit peu osé et donc la personne, si elle est pas sûre d'elle, bah, elle va dire je sais pas, j'ai voulu oser. Tu vois ce que je veux te Bien dire? sûr. Et c'est ça. Et du coup, les gens, ils prennent pas de risques parce ils veulent pas être confrontés à ça, aux réflexions. C'est un vrai sujet que tu abordes en fait. Ça veut dire qu'avant d'assumer, enfin de créer son personnage mode, il faut d'abord travailler sur ton mental parce que toi, par exemple, plus jeune, tu as toujours réussi à assumer tout ce que tu as fait, mais parce que c'est ton caractère. C'est mon caractère. Mais ça veut dire qu'aussi aujourd'hui, il faut éduquer les jeunes femmes et les jeunes hommes à avoir son caractère et à dire assume-toi Ouais, ça. fort. Et je pense que d'ailleurs, moi j'ai un gamin de 15 ans et je pense que maintenant les nouvelles générations elles s'assument quand même un peu plus qu'avant. Oui. Parce que peut-être que nous aussi, dans notre manière aussi de les éduquer, on leur donne peut-être plus la force aussi. Et c'est bien parce que tu vois, il faut accepter, il faut être ok avec ça et se dire c'est bon quoi. Oui. Mais on puis, voit ouais, ta génération en fait vous êtes hyper libérés. Ouais. C'est De vrai. plus en plus. Et c'est ouais. trop agréable en fait. Bien sûr. Moi j'entends toujours parler de la jeune génération comme des ils ont pas envie de rentrer Ouais. dans un moule, ils sont tu vois, ils font, Ouais, mais ils tant font mieux. ce qu'ils veulent. Mais en fait Ils assument leur. c'est totalement la liberté que beaucoup Ouais. en fait que des femmes comme vous avez en fait. Vous êtes accordé ça il y a longtemps. Eux ça fait partie de leur vie quoi. Tu vois. Ah oui, c'est- clairement, ils sont. Ouais. C'est franchement je trouve ça trop stylé moi que les gens puissent faire ce qu'ils veulent. Bien sûr, ah ouais, carrément. Carrément. Il faut avoir C'est important, confiance en en fait. soi. C'est important. Sinon, on C'est n'avance important. pas. Il faut montrer sa personnalité. On va parler un peu. Allez, c'est un peu un quiz, mais je sens déjà que je vais être en difficulté. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui rentrent pas dans des cases. Donc bon, on va voir. Hein, peut-être qu'il y aura des avis tranchés. Alors là, on va pas faire un tour de table. Vous allez Débattre. sauter sur la question. Comme ça, c'est un peu ça sent. Alors, et après j'ai ma théorie sur la première. Je vais en parler. Talon ou basket? Les deux. Les deux. Ça dépend du jour. Eh oui. Tu vas clairement les deux. Moi, je mets que des talons, moi. Voilà, je savais qu'on aurait quelqu'un Bam. pour ça. Allez. Alors que des talons. Ouais, c'est vrai que je te trouve, ouais, c'était souvent avec des Ouais, en talons. fait, je me sens, c'est trop bizarre, mais est-ce que c'est dû à ma taille, je sais pas, mais comme je suis petite, je me sens hyper. J'ai l'impression de pas exister si j'ai des baskets et de pas être prise au sérieux. Et du coup, quand je mets des talons, je sais pas, je Tu te prends sens plus confiance. élevée, Et même pour aller ouais. discuter avec d'autres personnes, j'ai Ouais. beaucoup plus de facilité quand j'ai des talons.
Donc j'en mets tous les jours, quoi, tout le temps. Même pour aller faire les courses, encore une fois. Ah ouais. Et tranquille, pas mal au pied, rien. Ah bah non, du coup, à force. À force, c'est ouais, bon. C'est rodé. Et C'est Carrie Bradshaw. Hein. Et talons sur vêt ou talons toujours Non, talons sur vêt, je l'ai déjà fait. Ah, c'est Ouais, très bien. c'est grave stylé, ça. Et ça, je trouve ça énorme. Ça, c'est grave stylé. Ben, ouais. Talons sur vêt Adidas, c'est killer ça. Ça tabasse, ouais. C'est vraiment, je trouve ça très beau. C'est sympa avec les escarpins, comme ça. Ouais, mais moi j'adore. Moi j'adore décaler donc. Stylé talons sur vêt. Ah, grave. Énorme. Ok, Bon, donc sur vêt, hein. on a quand même une team. Oui, après il faut voir. Clos. Voilà, voilà. Petite paire d'escarpins rouges. Voilà, on est d'accord. on est d'accord. Pas le Lacoste. Exactement. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas un Non Lacoste mais, Non, mais ça c'est. mais regarde, ça pourrait être un survêt Lacoste. Oui, oui, mais C'est Décathlon, sur les tu vois, talons, Décathlon, le truc Ouais, c'est que personne va penser, en tout cas très peu de personnes vont penser à se dire bon, c'est quoi, je vais mettre un truc militaire avec un haut Décathlon. Même le fait de voir Décathlon, tu dis comme je le vois pas, ça fait presque une pièce forte. Une pièce forte, quoi. Bien sûr. Oui. Tu vois, et pourtant c'est pas un prix excessif. Ah mais non, ça pas te du tout, fait. C'est justement ce genre de modèle un peu, tu vois, des marques simples entre guillemets. Et oui. Quand tu la mets avec une autre pièce, ben, au final tu rends le truc Ben, il y a hyper puissant. plein de gens qui Comme il y a l'ont eu déjà. le délire avec Lidl où au tout Ah début, oui, oui, début, j'ai les et maintenant chaussettes ça fait Lidl, après c'est maintenant parce que c'est devenu presque une mode. Oui, ça. exactement. Mais au tout début, Moi, j'ai les chaussettes. voilà, au tout début, celui qui avait ça fait un Lidl. Et moi, vous avez dit le survêt, j'avais de survêt Lidl, franchement, mais décalé, tu vois, oublié Je les ai achetés. Ah oui, non, mais magnifique. Magnifique. Bah après, tu vois, c'est ces petites pièces comme ça qui peut-être coûtent pas très cher, mais ça envoie quoi. Voilà. Mais j'aime bien le fait que tu me dises, ouais, moi je suis très talon et tout ça, parce que tu sais, quand t'es à Paris, c'est là que je parle de ma théorie et tout ça. Et les Parisiens, les Parisiennes, elles sont tout le temps en basket. Enfin, j'ai trouvé, moi, peut-être que je me trompe, mais je trouvais qu'à Paris, il y avait Vlad la sneakers. Hein. Et c'est pas Après, mauvais. Hein. Est-ce que c'est pas aussi. Voilà, nous, on n'a pas les mêmes transports. C'est-à-dire que nous, on va se déplacer en voiture. Ah ouais. À Paris, tu utilises beaucoup plus le métro, le bus, etc. Donc, franchement, je pense que côté pratique, la basket à Paris. Ouais, c'est ça. Parce qu'à New York, mais par contre, je la trouve hyper bien. Oui, et elle change de chaussures une fois qu'elles arrivent. Ouais. À New York, Ouais, les styles, elles sont bien. Parce qu'ici, là, quand tu sors un petit peu et tout ça, c'est vrai que les filles elles ont plus tendance à être en chaussures. En fait, la journée, c'est plus pratique, je trouve, d'être en basket ou quelque chose de plus décontracté. Et le soir, c'est pour le sortir, soir, tu tu mets peux des te talons. mettre un peu tes talons. Après, la Mais moi, basket, je elle trouve des disparaît là un petit peu. Ouais. Moi, On va dire que voilà, la basket est un peu en train de disparaître dans le sens où le mocassin prend un peu plus de place. Et c'est vrai que la sneakers en ce moment, alors peut-être parce que ils n'ont pas réussi à se renouveler ou voilà, ils ont ressorti à chaque fois des vieux modèles qu'on avait vus, enfin bref. Et là, voilà, on passe sur autre chose. Le mocassin est très agréable à porter aussi, mais c'est clair. Le New Balance. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'il y a des. Double lacet sur les baskets maintenant. Moi, j'adore. Bon, vous voyez, ce qu'elle est en train de faire là, c'est qu'elle essaie de m'éteindre. C'est des choses que je ne connais pas trop. Et elle est très technique dessus et ça fait des D'ailleurs, je années. les ai. Voilà. Donc t'inquiète, il y aura un battle bientôt là, je vais me renseigner. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Et par exemple, moi hier soir je suis sorti, j'ai mis une paire de docks. J'ai mis une paire de chaussures. Ça fait longtemps, j'avoue que ces derniers temps, en basket. Mais c'est vrai que je voyais qu'autour, c'est de plus en plus de chaussures. Je suis d'accord avec toi. il y a le mocassin, le dock, enfin la dock on va dire. La ballerine aussi. Oui, Et vous avez, enfin là, ce qui va arriver, alors on n'aime pas, c'est la chaussure bateau. Ah oui. Alors attends, Timberland, ils ont sorti la chaussure bateau, elle est magnifique quoi. Non, les chaussures. Non, c'est tu sais, les chaussures pour aller sur les bateaux, là, Ouais, les les chaussures avec chaussures, la lanière en cuir autour et tout. Ça fait un peu style mocassin. Attends, mais nous, quand on avait 20 ans avec Nati, on les mettait pour aller à la Calypso, même 18 ans pour aller à la Calypso et tout. On les a mises même sans chaussettes. C'était pas parents. Les Timberland, quand tu les avais, t'étais là-haut. Mais après, c'est vrai que, les bateaux, moi je trouve ça beau. Mais des fois, il y en a, tu mets des bateaux, c'est un bateau qui doit partir loin de nous. Ah, c'est une pirogue. C'est pas possible. Encore une fois, tout dépend de comment tu l'habilles, comment tu. Franchement,
L'été dernier, j'avais acheté les Timberland. Tu mets ça avec un pantalon un peu large, Uniqlo, même un peu en jersey, etc. à carreaux. Ça te donne un style et. Oui. Ouais, il faut le Mais lever. en tout cas, je pense que c'est des pièces qui sont encore comme tout, mais il faut bien, enfin, il faut y adapter. Ouais. Ah, il faut. Moi, je mets avec des jupes à paillettes. Mais les miennes, je les mets Ah, avec des jupes à paillettes. franchement, grave. Avec des chaussettes qui montent. Moi, mes bateaux, je les mets avec des jupes à paillettes, un sweat, des chaussettes qui montent jusque-là. Mais Donc, la petite bateau pour cet été. La petite bateau pour cet été, c'est l'investissement à faire. Ok, je crois que je vais prendre ma petite Sebago alors. Ah là, c'est Bago. Je te rappelle, c'est là. Il y avait Sebago Timberland. Alors, je sais pas si c'est la génération de tout le monde, mais la Sebago à l'époque, Elle elle était était flambante. Elle était flambante. Mais ça revient. La Sebago, ouais. revient. La Sebago Dockside. Oh mon dieu. Bah, le style, c'est un éternel recommencement. Ouais, comme ça. la blanche, c'était arrivé sur mes. Il est un peu remasterisé, mais. Ok. Ah là, en cuir marron, elle est violente aussi. Eh oui. Ouais. Bon, là, c'est la bateau, en tout cas, c'est pas beaucoup, peu importe, on s'en fout, mais bateau, les gars. Il y a un truc aussi, moi, je vais parler perso, je faisais tout le temps ça. Quand je sortais avant, quand j'habitais sur Paris, si je sortais, je m'achetais la tenue le week-end. J'aimais trop faire ça. Donc, je me disais, les samedis matins, je vais dans le magasin et ça sera la tenue de ce soir. Et je kiffais aller dans les magasins parce que tu sais pas trop ce que tu vas rencontrer, voilà. Et après tu dis, ah putain, la veste, tu tournes, ah ouais, il y a ça, et ici et tout. Et ça, j'aimais bien le faire. Tu vois, par exemple, la tenue que j'ai là aujourd'hui, j'étais rentré chez Zara, mais sans aucune intention. Je tombe sur un pantalon, je fais, ah ouais. Et après, je retourne l'attaque, ah mais putain, cette veste. Et après, bon, ça te fait ton outfit. Et puis les gens aujourd'hui, ils sont beaucoup sur le shopping en ligne et tout ça. Et vous, c'est quoi votre délire? C'est plus en ligne ou vous kiffez encore aller un peu en boutique? J'ai entendu parler de friperie tout à l'heure et tout, mais c'est quoi votre délire? Ah ouais, moi aussi. C'est boutique. Ah ouais, boutique. À 100%, ouais. Ouais, parce que c'est dommage, tu peux pas essayer les pièces et Et parfois puis, tu ça vas arrive pas. de commander, Tu ça vois te pas plaît les pas. en fait. matières, Ouais, tu voilà, vois rien. même, Et puis comment une pièce, ça ça peut être taille. sympa derrière un écran, mais quand tu la reçois, ça n'a rien à voir avec ce que tu as vu derrière l'écran. Ok. Que ce soit au niveau des matières ou. Je pensais à 100% en ligne, moi. Ah, moi, Moi, je préfère les fringues en ligne, je crois, la moitié. Bien boutique. Moi, en ligne, Moi, un j'aime, peu boutique, j'aime voir les mais matières. ici, les boutiques, je les trouve, pardon, hein. Mais, Il y a non, mais attention, je précise, pas pour toutes, il y a des boutiques qui sont très Attention, il y a belles. Strada qui fait le taf. Ouais. Pour les Voilà. C'est plus pour garçons. Mais ouais, voilà. Ouais, Mais, t'as un autre débat. Je vais que dans les outlets. Ok. Mais dans le sud, là, tu arrives à choper Je des vais à fois. Marseille, à Ouais. Limaras. Voilà. Ok. Et autrement, quand je voyage, là je suis allée à Londres, et j'aime bien visiter tous les outlets et en fait tu revois, il y a c'est des pas- permanents hein, Ouais. et on dit que c'est la collection de l'année passée, mais non. En fait, tu as des permanents, tu as des pièces qu'on fait tous les jours, même dans la collection qu'ils auront sur le magasin, tu as les mêmes pièces dans... Ah ouais, stylé, ok. Ouais. Ok, les petits outlets, ok. Et donc, il y en a d'autres qui sont un peu shopping en ligne quand même. Moi, shopping en ligne. Ah oui, toi c'est en ligne. Moi, tous les basiques, ça peut être en ligne. Ouais. Et après, si je veux m'acheter une pièce un peu forte, je vais plus aller en boutique. Mais là, c'est pareil, je vais plus aller dans les outlets ou dans les friperies. Ouais, puis c'est un feeling, tu sais, tu vas rentrer dans la boutique, tu vas dire, attends, cette tête, j'ai un truc super bien et tout, et puis bim, voilà, tu vois. Mais c'est au feeling, tu vois, Decathlon, tu vas à Decathlon, ah tiens, ça je le vois bien, tiens, allez, hop, tu vas au stock américain, tu vas en friperie, tu vas. Ouais, c'est au vois. coup de cœur, en tout cas, Ça, c'est les super. pièces, mais effectivement, moi je suis d'accord, moi sinon c'est internet. Hein. Ok. Et dans le shopping en ligne, est-ce que vous avez plus des marques références fortes ou ça va être une petite recherche Google comme ça ou c'est par mots-clés, c'est quoi le délire? J'aime bien H&M. Ouais. H&M. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu H&M. Azos. Ok, ouais. Là où tu trouves un peu. Laquelle aussi. Ouais, voilà. Donc c'est quand même des marques un peu références. Moi, en ce moment, c'est Référence. Isabelle Marant. Et pour les sacs, j'adore Clarisse Guiraud. Maintenant, c'est des sacs fait main, ça se perd, je trouve. Ouais. Des belles maisons comme ça. Et puis Clarisse Guiraud, c'est un très beau travail, Voilà. c'est un J'ai c'est des très sacs belle de- matière. j'adore. C'est comme Bimag, hein. C'est pareil, c'est des pierres naturelles, c'est vraiment, il y a peu de pièces. Nous, là où moi je travaille en vente, on travaille Bimad, on travaille Clarisse Guiraud. Ouais, voilà. Moi, c'est ma c'est sélection des belles en ce marques, moment. ouais. Ok. Donc je vois en fait le basique. Allez, boum boum, je connais ma taille, ça arrive à la maison, il n'y a pas de surprise. Maintenant, je veux avoir
comme je disais tout à l'heure, le piment d'Espelette. Voilà, là je vais aller chercher la pièce particulière dans un outlet, dans un... Vinted, Ou dans le... Ouais, Vinted, ouais, c'est sûr. Oui, Ouais, Vinted, Vinted, Vinted aussi, franchement, ouais. Ouais. Alors moi je suis éclaté sur Vinted. Ah, je suis nul Je aussi. te dis, mais vraiment, Ah, je suis nul en je crois que Vinted. Vinted il faut un... Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut le truc. Moi je suis trop nul sur Vinted. Ouais, J'ai Vinted jamais aussi, réussi ouais, à j'achète, mettre. j'achète. En fait, il y a beaucoup de faux, hein. Faut faire attention. Ah, Il y a après, beaucoup de- Ouais, mais comme moi, j'achète pas spécialement des marques, Ouais. donc Ah ouais, voilà, c'est pas gênant. Moi, je prends Jamais des je m'aventure à acheter Ouais, voilà. du luxe hein, sur Vinted, Ouais. attention. Hein. Mais tu peux trouver des petites pépites voilà, pour compléter ton dressing à moins de coût surtout. Ouais, c'est clair. C'est ça en fait. Ok, bah c'est cool en tout cas. Bah, du coup, Vinted, ça reste du shopping en ligne. Clairement. Mais bon, Sinon, après, le dressing de ton mec, hein. après non, parce qu'après, il faut dire qu'il est là, on est dimanche. Il faut dire quand même que la femme qui met la chemise de son mec le dimanche, c'est là. Hein. Ouais, ah ouais. Hein, le petit accessoire, le truc, enfin je sais pas, mais est-ce qu'on peut prendre la veste et tout ça, j'avoue, c'est stylé de ouf. Et donc, on parlait aussi plus tôt dans la conversation, on parlait du matin, toi, où tu disais, ouais, le matin, je me câble comme ça pour m'habiller, etc. C'est quoi, vous? Est-ce que c'est plus l'instinct? J'ouvre mon placard, je fais clac, 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 et c'est bon, je vais m'habiller? Ou est-ce qu'il y a un peu une réflexion, un petit moment où tu te poses dans ton armoire, tu dis, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dégager ça, et voilà comment je vais le faire? Ça dépend du mood après. Ouais. Tu peux te lever le matin énervé, bon, ça va être insulté, franchement. Non, mais c'est ça, c'est clair. Donc là, tu réponds à la question. Là. Ah, là, C'est l'instinct. bah, Toi, c'est l'instinct. Ouais. Et le temps, Voilà, c'est le l'instinct. temps, le kiffer, hein. Vous êtes plus sur l'instinct? Non, moi ça peut être réfléchi avant de me coucher. Là, je me Ouais, dis, c'est non, réfléchi. Ah, moi, alors, non, qu'est-ce que moi, je vais mettre demain et Ouais. j'y réfléchis. Mais limite, l'outfit que j'avais réfléchi la veille peut complètement changer C'est ça. le Oui, lendemain, oui, parce oui, que, ouais. Donc c'est au feeling, c'est matin. Au feeling, ouais. Quand je prends mon café, après. Et toi, Dathier? Temps, Moi, j'ai la réponse. Ben, moi en fait, après, ça paraît pas comme ça, mais moi je suis hyper discipliné. Voilà. Donc, ah ouais, moi. prépare tes affaires le soir. On est d'accord, tout le monde savait la réponse déjà. Moi, en fait, ça se Tous voit ceux qui pas. me connaissent. Tous ceux qui me connaissent. Ça se voit pas quand on me voit comme ça de loin, mais moi, c'est discipline. C'est pas quelque chose qui est facile pour moi, la discipline. Mais tu vois, moi, souvent, ça va être le soir que je vais préparer mes Ah ouais, vêtements du lendemain. Eh oui. Mais c'est parce que en fait, Ah ouais. ça va à la façon d'être aussi. Ah ouais, non, après, mais pareil, c'est une galère même pour le lit. Je me lève, faut que je fasse le lit, moi. Ah oui, Ah ça bah va, oui, c'est c'est la base. Tu vois, je me lève, tac, tac, Ah, le soir, c'est j'ai la base. repassé mon truc le lendemain. Bon, après, ça peut changer le lendemain. Je me dis, ah putain, il pleut, ou ceci, ou cela. Mais en général, c'est le soir que ça se passe. Le public est choqué. Le public, il dit, oh, calme-toi, gaga. Et toi, mon Sté, alors? Je crois que j'ai la réponse aussi. T'as la réponse. T'as la réponse, puis il y a madame derrière, elle va te dire. Moi, c'est de l'instinct, moi, c'est de l'improvisation. Hein. On marche qu'à l'instinct ici, il n'y a pas d'autre recette. Hein. Après, moi, j'avoue, attends, l'instinct. Ouais, c'est l'instinct. Moi, enfin, je vais dire le côté préparé, ça va être la veille, pour le matin. Parce que le matin, j'aime pas trop le dépourvu et tout ça. Mais j'avoue que le soir, par contre, c'est que de l'instinct. Eh oui, mais. Le soir, je suis devant l'armoire comme ça, je regarde et je fais putain, Et 3 heures après, on y est toujours et pas. puis, on y est. Mais peut-être parce que c'est dans un autre mood, tu vas te sortir, Ouais, c'est autre chose. donc tu t'autorises peut-être plus de Oui. choses que le milieu professionnel, peut-être aussi. Voilà, professionnel, ou si je me dis, j'ai un rendez-vous, si je me dis tout simplement, je vais bouger. Là, j'aime bien me dire, bon, la veille, bon, écoute, demain, il y a ça dans la journée, bon, c'est bon, je vais me mettre ça, et c'est préparé le soir. Quoi. Oui, voilà. Pour pas perdre de Enfin, tiers. attention, l'instinct, c'est aussi du funambule, hein. C'est team funambule, hein. C'est casse-gueule, le truc, hein. Alors, on avait préparé des choses sur le sud, mais je pense qu'on en a beaucoup parlé. Ça manque un peu de... Un peu de personnalité. L'originalité, On disait, ouais. Et franchement, faut pas hésiter parce qu'on postera la vidéo. Si vous avez une boutique à Toulon et vous estimez qu'il y a de l'originalité, mettez dans les commentaires, etc. Parce que ce qu'on veut aujourd'hui aussi, c'est Faites connaître. kiffer un peu, quoi. Faites connaître vos boutiques un peu, justement, vous Clairement, assumez ouais. clairement un style différent et vous avez des collections avec des pièces un peu différentes. Ouais. Assumez, balancez-nous les Ça fait du infos, bien, quand on même. partage un peu de partout parce que, ouais, effectivement, ça fait du bien et ça manque. Alors, un conseil pour une femme qui chercherait un peu son style. Anaïs, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil si... Alors, c'est pas bien sûr, tu prétends pas être... Oui, non. voilà, mais... Je pense que tester plein de choses avant et puis surtout de pas se mettre dans des cases.
d'oser essayer plein de choses différentes, ça, un style, et pas dire bah moi je pars dans ce style-là, je suis minimaliste et jamais je pourrais en sortir. Je pense que c'est bien de tester plein de choses et de se laisser la liberté d'essayer. Ouais, voilà, d'essayer des choses différentes. Avec des nouvelles pièces, des choses comme ça. Ouais, peut-être commencer doucement, à se dire bon, allez, là, je vais oser ça. Oui, pas besoin de sauter le pas direct et de mettre des trucs hyper extravagants, mais si tu veux commencer avec des petits trucs petit à petit ou. Enfin, je pense que même le fashion faux pas, c'est pas une erreur. Tu testes et puis après bah, tu vas dire ah ben non finalement ça j'aime pas, je vais le mettre. Voilà, c'est pas grave en fait. C'est comme ça que des tendances elles arrivent, c'est comme ça que les plus gros stylistes, c'est des mecs qui ont osé et qui n'étaient pas dans la tendance du moment et qui ont dit bah non moi j'aime bien ça, je fais ça. Et c'est devenu des exemples en termes de tendance, de mode, voilà. Après, tu peux avoir un faux pas d'aujourd'hui qui sera un grand pas de demain. Exactement. Des fois, non, mais c'est vrai, la ligue FFP, là, le fashion faux pas, là. Et des fois, il y a des trucs que tu as testé aujourd'hui, tout le monde a rigolé. C'est ça. Et après, ça y est, c'est revenu, tu vois. Mais ça t'a jamais fait ça, tu ramènes une sape et tout machin, t'as des potes qui sont pas trop dans la sape et tout, qui disent ah machin, c'est quoi machin. Et 10 ans après, ça sort. tu les vois et maintenant ils mettent que ça. Ouais, c'est vrai, non, mais bien sûr. C'est arrivé 40 fois. C'est un grand classique, ça. Dans le groupe de potes, t'en as qui s'en foutent un peu et tu vois les trucs, des actions comme ça. Comme la ballerine. Ah oui, la ballerine. Ah ouais, la ballerine. J'étais en primaire. Moi, je peux pas. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, la ballerine, moi, c'est la pièce où je peux pas. Il y a un débat. La ballerine, elles sont abusées. C'est ça, c'est qu'il y a eu des abus. Mais c'est vrai que ça part, ça revient, ça. Moi je trouve que ça va pas à tout le monde. Après c'est mon avis personnel et voilà. Mais je trouve que moi perso ça me va pas. La ballerine c'est quelque chose qui ne me va pas du tout. Des fois je vois des filles avec, je fais c'est super beau, c'est très mignon et tout. J'adore, mais moi si je mets ça, laisse tomber, c'est pas du tout moi. Ouais, c'est vrai. Et la Crocs. Ça a été une grande tendance. Ouais, ça a été une grosse tendance. Moi j'aime bien la Crocs. Il est avec les talons. Mais la Crocs, il y a des modèles un peu. Plusieurs modèles, il y a des collabs, La ballerine, le modèle, on dirait des Yeezy un peu. Ouais, il y a des collabs, ouais. Tu vois, moi j'ai et là, on avait balancé bien pour la maison. Et ouais, la répéto là. Non, mais il y a. Et vous avez des conseils, si quelqu'un cherche son style, est-ce que vous voyez d'autres choses? Il faut apprendre à se connaître. Je pense que le premier, c'est apprendre à te connaître et après, ça viendra naturellement, je pense. Ouais. Et puis, tu peux aussi te faire aider. Ah oui. Parce que toi, tu fais du conseil en... Alors moi, je suis conseillère en image j'ai ouvert ma micro depuis 2 ans et demi. Ouais. Et effectivement, la plupart des gens que j'accompagne, c'est sur le style et la confiance et l'estime d'eux, en fait. Donc en fait, ça part pas forcément... Ça part peut-être jamais même du vêtement. C'est vraiment toi-même, comment tu te sens, ta personne, apprendre à te connaître. Il y a un sujet aussi, si tu vas nous en parler, mais il y a la morphologie aussi. C'est ça. Parce que des fois, les gens, quand parler de la ballerine, il y a la sape, c'est aussi un peu une question de morphologie. Il y a des trucs qui vont pas t'aller parce que c'est pas ta morpho du tout. Et du coup, ça va pas il faut pas tout tenter en vrai. C'est vrai. Tu vois le truc. Il faut pas tout tenter. Faut savoir ce qui va matcher ou pas. Vraiment, ouais. Mais en fait, c'est pas à toi de t'adapter aux vêtements, c'est à la coupe de vêtements à s'adapter à toi en fait. Ouais. Donc effectivement, à un moment donné, ils avaient sorti la jupe assez courte mais boule. Oui. On avait aussi nous à l'époque quand on était ça personnellement, si ça ne va à quasiment aucune morphologie. Mais ça a fait un gros buzz peut-être il y a un an et demi. Mais niveau morphologie, si on n'est pas grande évangéline, c'est pas recommandé. Et puis il y a un truc qui, tu sais, quand tu rencontres les gens pour la première fois ou pas forcément, c'est quand on se revoit à chaque fois. Souvent tu regardes la personne, tu regardes son style et tout ça. Surtout quand t'es sensible à ça. Parce que t'as des gens ils s'en foutent. Hein. Oui. Oui, alors tu sais, ça peut paraître bizarre, mais elle a raison. Ah oui, d'accord. Il y a des gens nous, parce qu'on est sensible à ça, donc forcément quand tu vois quelqu'un, tu vas faire attention. Mais t'as des gens qui s'en foutent. Tu vas dans la campagne, les mecs. Moi, j'ai une pote à moi, elle s'en fout du style. Et en fait, si tu lui demandes comment t'es habillée aujourd'hui, elle saurait pas te dire. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, t'as raison sur ce que tu dis. Ça veut dire que c'est les 3 premières secondes, tu sais, de la rencontre avec quelqu'un, professionnel, amical. Il y a des gens, tu te rappelles exactement de comment il est habillé. Ça te donne une tendance sur la personne. Après, vrai ou faux, mais ça te donne une tendance, tu vois. Et vous, qu'est-ce que vous regardez en premier? Est-ce que
Il y en a, j'en connais là dans le live. Il y en a, je les connais, les sneakers là. Moi, je regarde les chaussures direct. Chaussures, ouais. Chaussures, ouais. Chaussures, sac. Ouais. Ouais, moi, c'est une Vous, c'est un scan. C'est la tête. c'est la- Après, moi, c'est c'est- une formation professionnelle, hein, parce que je suis dans la vente. Ouais. C'est de la tête aux pieds. Ouais, Et le clairement. sac, le petit truc. La personne, elle peut arriver très sobre. Elle peut avoir des marques, chez Gabbana, Françette. Et la pièce, tu regardes, tu punaise. La paire de basket, elle peut être très sympa. Ouais, Ou la bague, ou la montre, ou la petite pochette. Et tu dis, oh, Les détails, ouais. Les détails. Ah. c'est très important. C'est les petits Très détails. Très quoi. important les Et toi, détails. Naïs, t'es un peu t'es dans la team, non? Je te vois, je vois ta tête et ça me Bah, en fait, moi je vais plus remarquer l'attitude globale que la personne va avoir quand elle porte la tenue et je vais plus, ouais, c'est ce que tu disais, l'aura qu'elle va dégager quand elle porte Ouais. sa tenue, tu vois. Si la personne elle est hyper souriante, etc., alors elle peut être habillée tout en noir, Ouais. mais si elle dégage un truc de bienveillance, Charisme. etc., ouais, de charisme, Ah, c'est un peu eh ben, je vais charisme, plus me rapprocher que par rapport au style De toute façon, l'un va pas très sans l'autre. défini, Hein. quoi. Oui, Il faut la sape et le charisme un peu aussi, sinon c'est Ouais, compliqué. mais t'as des gens, même sans ça, ils arrivent à être Charismatique, Ah, oui, bien, oui, bien sûr. ah, bien, bien. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Et on parlait de Sab tout à l'heure qui avait. Enfin, moi, je t'ai jamais connu avec la même coiffure, Ouais. très clairement. Toi, c'est pas pareil pour moi. Mais moi, je t'ai jamais connu. Moi, je suis en train de me. Moi, je suis en train de me. Tu t'assaisonnes. Tu t'assaisonnes. Ah non, mais les gars, je sais qu'il y a un racisme anti-choc, mais on est là, soyons forts. Restons restons soudés, les gars. Mais du coup, vous, est-ce qu'il y a aussi bien que vous changez de vêtements, est-ce que la coiffure aussi, ça fait partie du. Ça fait partie. Vous avez toujours des. Voilà. Carrément. Pour moi, ça fait partie de la personnalité. Ouais. Par exemple, là j'ai les cheveux longs, mais avec les cheveux longs, on peut rien faire, je trouve. À part s'attacher les cheveux, laisser les cheveux détachés, que quand tu as les cheveux courts, eh ben, tu peux les coiffer, tu peux faire les cheveux en l'air, tu peux les plaquer, c'est pas pareil. Ah oui, d'accord, si t'as un peu les Ça cheveux n'a un peu rien- carrés, ouais, mais tu bien peux sûr, faire là, un en ce peu. moment, la tendance c'est carré. Ouais, C'est beau. j'ai vu que ça revient beaucoup le carré. C'est très beau. Ouais. Je l'ai pas fait, mais c'est très beau. Parce que ça De il faut base, savoir que. Je sais Ou que là, c'est tout à l'heure. Voilà, mais je trouve ça, pour moi, la coiffure fait partie de ta personnalité. Parce que Sabitou, quand elle parlait du petit truc qui arrive en plus, elle est arrivée dimanche dernier, c'est ça? Dimanche dernier. Elle arrive en fin de journée. Bon, la meuf, elle arrive avec sa petite paire de Converse, une bonne semelle rouge comme et des tout. garçons, comme des garçons. Voilà, comme des. Pardon, excusez-moi. Sans précis un peu aussi. Ah, là, je suis désolé. C'est pas des Converse lambda. Non, je suis désolé, j'ai manqué de vigilance. Je me suis trop attardé sur la semelle. là, Semelle rouge, bah, j'avais jamais vu ça là, tu vois. Et elle arrive avec ses cheveux comme ça. Donc c'est bien, tu vois, Oui. des petits trucs comme ça où Après, j'ai t'arrives tout où. tenté, hein. Des frisages, Ouais, tissages, ouais. bref. Naturel. L'afro, maintenant j'assume l'afro. Ouais. Et puis, Et ça, c'est stylé. Hein. faut s'assumer. Alors, vous imaginez Ah ouais, quand même qu'à l'époque, je me souviens moi, au collège, lycée, tout ça, les filles aux cheveux bouclés, elles avaient la mort. Ouais, Ah, les filles aux cheveux avec bouclés, le fer à repasser. elles souffrent. Le fer à repasser. Elles souffraient. Et là, tu les vois toutes là, elles veulent toutes les Elle faire est toute faire. l'afro, tout à fait. C'est trop Ouais. bien. Moi, j'ai tenté l'afro. Je te Ouais. l'ai expliqué. J'ai fini rasé. J'ai fini rasé. Mais c'est bien que ce soit dans le sens inverse, parce que c'est vrai que tu as Oui, beaucoup oui. de femmes afro qui vont vers Oui. les cheveux lisses. Bon, après, je comprends bien le côté pratique, etc. Mais tu vois, il y a aussi. Il y a aussi le Mais là, côté il y a un aussi peu- l'inverse. Tu veux toujours ce que l'autre a pas et C'est tu ça, vois, il y a un côté ouais. aussi un peu politique, hein, on va pas se mentir. Et l'afro, il y a ce côté aussi où ça, quand ça fait pas assez bien coiffé, ou Oui. ça fait non mais t'as les cheveux que t'as, donc en fait ma tête, oui, ça c'est plaît souvent, hein. professionnel. Mais Il y a aussi un peu ce Parfois, côté-là. c'est même pas. Hein. Tellement beau. Eh ben, je crois qu'on a bien progressé. Hein. Et du coup, moi, j'ai un peu une des dernières questions que je vais avoir, c'est comment se sentir belle sans se comparer. Est-ce que vous êtes dans la... Si vous voyez quelqu'un, est-ce que vous vous comparez peut-être à des célébrités, des gens, ou c'est vraiment, ça C'est reste soi-même. ancré sur Faut vous rester soi-même. Ouais, Ouais. On est tous tous différents. c'est ça. On est Donc, tous à partir de ce différents. moment-là- Voilà, on est tous différents. On a Et chacun notre style. comme elle notre disait, personnalité. une fois que tu te connais, que tu apprends à te connaître, ben, à un moment donné, Bien sûr. tu as ta personnalité. Il faut que ça ressorte. Et il faut assumer ce qu'on est. C'est pas les autres, ils vivent pas ta vie, ils sont pas dans ton corps, ils savent pas. Puis on a tout un petit truc unique.
C'est ça. Donc en fait, c'est ça en fait, c'est apprendre qu'est-ce qui nous différencie des autres et développer cette chose en fait. Pour Ça, Et ton vécu sentir. aussi, ton vécu. Exactement. Parce qu'effectivement, t'es pas la même personne que quand t'avais 20 ans, tu vois, Ah non. déjà. Ah oui, non. Enfin, pour nous, en tout cas, parce qu'Anaïs... Anaïs, elle a une plan de ton plan, il est large. Non, mais trop bien. En plus, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, tu vois. Tu t'assumes et en fait, en grandissant, tu vas, ou en ayant des expériences, des voyages, c'est là que tu vas peaufiner un peu ton Voyage, style, hein. etc. Bien sûr. Donc la dernière question, parce qu'on ne peut pas rester comme ça toute la journée. T'es bien là. Ah, on était bien, mais On a c'est le bon, hein. soleil. Le petit soleil, les C'est bon. croissants, les ci, les là, bon, on est au top là. Eh oui, c'est ça, petit déjeuner à la française, bien évidemment. Mais pour vous, alors je sais pas si vous avez la réponse, mais moi ça m'intéresse, et Stéphane aussi, c'est quoi une femme au taquet? Une femme qui s'assume. Une femme qui ose. Ambitieuse. Qui ose. Qui soit fière d'elle. Ouais, grave. Ouais, ça. Belle réponse, ça. C'est une très très belle réponse. Et n'oubliez pas que pour atteindre les sommets, il faut être au taquet. Et là, vous avez un panache. Et je vous remercie vraiment d'avoir Merci à vous. d'avoir Merci à répondu vous. présent. Vous voyez, souvent là, dans notre région aussi, on est les rois des faux plans. Ouais. Là, il n'y en a pas une. Hein. Pas une en faux plan. T'as pas besoin de relancer. Elles étaient au taquet, comme on dit, des femmes sérieuses, des femmes qui entreprennent, des femmes qui travaillent dans des grandes enseignes, des femmes qui font de la reconversion. Il y a un peu tout là qui se passe. Conseil en images. On a notre chère Anaïs avec ses plus de 40 000 followers. Donc c'est pas rien. C'est pas de l'influence pour de l'influence. Ce mot-là, il est un peu galvaudé, mais là, c'est quelqu'un qui, tu vois, de ton jeune âge, parce que tu le disais, t'as 24, 23 ans, elle envoie, elle est suivie, et elle fait du contenu de qualité. Elle est aussi, elle parle aussi de ses failles. Donc il n'y a pas que le vêtement, il n'y a pas que le bling bling, il n'y a pas que tout ça. Donc voilà, moi ça me plaît aujourd'hui d'avoir une diversité comme ça à Toulon, et croyez-moi, c'est pas les seuls. On en a aussi derrière que vous voyez pas sur les plans, qui s'assument et qui ont leur propre On a les personnalité. futurs. Voilà. On a les futurs là. Voilà. La relève. Donc on va devoir avec beaucoup de regrets vous laisser. J'ai juste envie, s'il te plaît, si tu le veux, que tu apparaisses à la caméra et que tu dises un petit au revoir. Bon, le propriétaire des lieux. Merci Joanne. Merci Joanne. Merci à tous, c'était un plaisir. À bientôt pour le prochain épisode. Dans 2 semaines, on sera dans la boutique Vibe à Toulon pour l'événement Au Taquet Lifestyle Sneakers, et cette fois-ci, on va être que des hommes autour de la table pour changer un peu. On leur a donné la priorité. C'est elle qui gère le monde. Donc maintenant, on peut rentrer quoi. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Bon dimanche chez nous. Salut. Ciao.